Le visage du pasteur Daniel se figea. Ses mains, qui tenaient la Bible depuis plus de 30 ans, tremblèrent pour la première fois lors d'une cérémonie de mariage. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, comme pour prononcer les paroles solennelles, mais rien ne sortit. Seulement le silence. Un silence qui coupa l'air de la cathédrale comme une lame affûtée. La mariée, radieuse dans sa robe blanche, pencha la tête, confuse. Le marié, Nicolas, cligna nerveusement des yeux. Et toute l'assemblée, plus de 200 personnes qui assistaient à ce moment sacré, sentit que quelque chose n'allait pas. Mais qu'avait vu le pasteur Daniel? Qu'est-ce qui avait figé un homme qui avait célébré plus de 500 mariages sans jamais hésiter? Pour comprendre ce qui a choqué le pasteur Daniel à cet hôtel, nous devons remonter 3 mois en arrière. Nous devons faire la connaissance de Virginie. Virginie avait 30 ans lorsque son histoire commença à changer. 30 ans dans une société où les femmes célibataires de cet âge subissaient les remarques incessantes. Elle était professeure des écoles, aimée de ses élèves, respectée des parents. Mais lors des réunions paroissiales, des repas de famille, des rencontres entre amis, Virginie sentait les regards. Ces regards qui disaient sans mots « Pauvre elle ne trouve personne ». Sa propre mère, une femme de foi profonde nommée Thérèse, priait chaque nuit pour sa fille. Pas pour sa santé, pas pour sa prospérité, mais pour un mari. « Ma chérie », disait Thérèse les larmes aux yeux, « tu es une bénédiction. Mais une femme seule, c'est difficile à vivre. Tout le monde pose des questions. L'église, la famille, c'est pesant pour toi. » Virginie écoutait en silence. Elle avait renoncé à expliquer qu'elle attendait le bonhomme, qu'elle préférait être seule que mal accompagnée. Car dans sa société française, ces mots sonnaient comme de la rébellion, comme de l'insolence, comme un rejet des valeurs que ses parents chérissaient. Mais quelque chose en Virginie résistait. Une petite voix, mais ferme, qui disait « Tu mérites un amour véritable, pas seulement un mari pour faire taire les jugements. » C'est un dimanche ordinaire, après le culte, que Virginie rencontra Nicolas. Il apparut comme une brise fraîche par un après-midi étouffant. Grand, avec un sourire qui illuminait n'importe quelle pièce, Nicolas avait 35 ans et était un homme d'affaires dans l'import-export. Ou du moins, c'est ce qu'il disait. Il s'était récemment installé à Lyon, venant de Paris, et avait commencé à fréquenter la cathédrale Saint-Jean, où le pasteur Daniel prêchait depuis des décennies. Nicolas avait un don spécial. Il savait exactement quoi dire. Quand il rencontra Virginie après le culte, entouré de paroissiens curieux, il ne se contenta pas de la saluer. Il la vit. « Mademoiselle Virginie », dit-il avec une sincérité désarmante. « J'ai entendu parler de votre travail avec les enfants à l'école. C'est admirable de consacrer sa vie à façonner les esprits jeunes sans attendre de reconnaissance. » Ces mots touchèrent quelque chose de profond chez Virginie. Ce n'était pas une flatterie creuse, c'était de la reconnaissance. Quelque chose qu'elle recevait rarement dans une société obsédée par son statut matrimonial. Dans les semaines qui suivirent, Nicolas commença à apparaître plus souvent. Il s'offrait pour aider à la paroisse. Il aidait les personnes âgées à se déplacer. Il faisait des dons généreux aux projets de charité paroissiale. Et toujours, il trouvait un moment pour parler avec Virginie. « Croyez-vous au destin ?» demanda-t-il par un après-midi ensoleillé, alors qu'il rangeait en des livres pour la bibliothèque paroissiale. Virginie rit, surprise par la question. « Je crois que Dieu a un plan pour chacun de nous. »« Alors peut-être, » dit Nicolas avec ce sourire irrésistible. « Dieu m'a amené ici pour une raison bien spécifique. » Le cœur de Virginie s'accéléra. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas ressenti cette sensation. L'espoir, la possibilité, l'idée que peut-être, juste peut-être, son attente était justifiée. La paroisse observait tout avec une approbation croissante. Les femmes plus âgées chuchotaient entre elles. Enfin Virginie a trouvé quelqu'un de bien. Un homme d'affaires, un homme de foi. Les hommes tapaient Nicolas dans le dos, l'acceptant comme l'un des leurs. Et Thérèse, la mère de Virginie, versait des larmes de gratitude pendant ses prières nocturnes. Mais il y avait une personne qui observait avec une prudence croissante. Le pasteur Daniel. Le pasteur Daniel avait 62 ans. Des cheveux gris, des yeux profonds qui semblaient de voir au-delà des mots, et une sagesse construite au fil de décennies passées à servir sa paroisse. Il avait tout vu. Des mariages bénis qui avaient fleuri, des unions précipitées qui s'étaient effondrées. Et il avait développé un instinct, une sensibilité spirituelle qui le trompait rarement. Quelque chose chez Nicolas dérangeait le pasteur Daniel. Ce n'était rien d'évident. Nicolas était courtois, généreux, apparemment dévot. Mais il y avait de petites choses. La façon dont il détournait les yeux lorsqu'on l'interrogeait sur sa famille. Comment il changeait de sujet quand quelqu'un mentionnait de venir visiter sa maison. Comment il avait toujours une excuse pour ne pas participer aux rencontres fraternelles de la paroisse où les hommes partageaient leurs histoires personnelles. « Monsieur Nicolas », tenta le pasteur Daniel un après-midi, « vous ne parlez jamais de votre famille à Paris. Vos parents viendront-ils au mariage ?» Le sourire de Nicolas vacilla une fraction de seconde. Juste une fraction. Mais le pasteur Daniel le remarqua.
Ah, monsieur le pasteur, ma famille est petite et compliquée. Je préfère laisser le passé derrière moi et commencer un nouveau chapitre ici. C'était une réponse raisonnable. Beaucoup de gens avaient des familles compliquées, mais quelque chose dans la façon dont Nicolas la prononça, dans la hâte de changer de sujet, alluma un signal d'alarme dans l'esprit expérimenté du pasteur Daniel. Pendant ce temps, la romance entre Virginie et Nicolas fleurissait comme un jardin après la pluie. Il l'emmenait se promener au crépuscule, où ils parlèrent de leurs rêves et de leurs espoirs. Il se présentait à l'école où elle travaillait avec des fleurs modestes, rien d'extravagant, juste assez pour qu'elle se sente spéciale. Il a rencontré Thérèse et l'a traitée avec un respect si profond que la femme a déclaré « Cet homme a été envoyé par Dieu ». Il n'y a aucun doute. Après 2 mois de fréquentation, Nicolas s'est agenouillé. C'était un dimanche après-midi, après le culte, en présence de toute l'assemblée. Il a tenu la main de Virginie et a dit « Depuis que je suis arrivé ici, ma vie avait un vide que je ne pouvais pas nommer. Tu as comblé ce vide. Tu m'as montré ce que signifie avoir un foyer. Épouse-moi, Virginie. Laisse-moi passer le reste de ma vie à t'honorer. » La cathédrale a éclaté en applaudissements. Des femmes pleuraient de joie. Des hommes criaient des bénédictions. Thérèse était radieuse. Et Virginie, les larmes coulant sur son visage, a dit oui. Ce qui s'est passé les semaines suivantes fut de la pure magie paroissiale. Toute la paroisse s'est mobilisée pour préparer le mariage. Les femmes confectionnaient des décorations. Les hommes organisaient les arrangements pour la célébration. Des enfants répétirent des chansons. Et Virginie, pour la première fois en 30 ans, se sentait complètement acceptée. Complètement aimée. Non pas malgré qui elle était, mais à cause de qui elle était. Le pasteur Daniel célébrerait la cérémonie, bien sûr. C'était une tradition qu'il bénisse tous les mariages importants de la paroisse. Mais pendant qu'il préparait l'homélie de mariage, cette gêne persistait. Il a tenté d'enquêter discrètement. Il a demandé à d'autres pasteurs de Paris s'ils connaissaient Nicolas. Personne ne le connaissait. Il a essayé de trouver des registres de l'entreprise d'import-export. Rien de concluant. Mais il n'y avait rien de concrètement faux non plus. Peut-être, pensa le pasteur Daniel, était-il paranoïaque? Peut-être que son instinct protecteur créait des problèmes là où il n'y en avait pas. « Seigneur, pria-t-il la nuit précédant le mariage, s'il y a quelque chose que je dois savoir, révèle-le-moi. Mais si ce n'est que mon vieux cœur qui crée des ombres, donne-moi la paix. » La réponse viendrait, mais pas de la manière dont il s'y attendait. Le jour du mariage se leva glorieux. Un ciel bleu sans nuages, une brise douce qui apportait le parfum des fleurs, et une atmosphère de célébration si dense qu'il semblait possible de la toucher. La cathédrale Saint-Jean n'avait jamais vu une décoration aussi élaborée. Des tissus blancs et dorés pendaient des murs. Des cierges formaient des allées de lumière douce. Et au centre, un autel décoré de fleurs cueillies dans les propres jardins de la paroisse, chaque bouquet représentant une famille qui bénissait cette union. Virginie était éblouissante. Sa robe, confectionnée par les mains aimantes de 15 femmes de la paroisse, brillait comme la lumière de la lune. Son visage irradiait un bonheur si pur qu'il faisait pleurer les gens rien qu'à le regarder. Elle n'était pas seulement une mariée. Elle était la matérialisation des rêves de toute une communauté. La preuve que la patience et la foi sont finalement récompensées. Nicolas attendait à l'autel, impeccable dans son costume sombre. Il souriait, saluait des connaissances, semblait l'incarnation de la confiance. Mais le pasteur Daniel, positionné près de l'autel avec sa Bible ouverte, remarqua quelque chose de différent. Nicolas était nerveux. Pas la nervosité naturelle d'un marié, quelque chose de plus profond. Ses yeux erraient constamment dans la cathédrale, comme s'il cherchait quelque chose. Ou quelqu'un. Et puis c'est arrivé. Le téléphone de Nicolas a vibré, discrètement, dans la poche de sa veste. La plupart des gens ne l'ont pas remarqué. Mais le pasteur Daniel, observateur entraîné, a vu Nicolas porter la main à sa poche, vérifier rapidement l'écran et son visage pâlir visiblement. Il a éteint le téléphone en urgence et a forcé le sourire à revenir sur son visage. À ce moment-là, l'instinct du pasteur Daniel a hurlé. La musique a commencé. L'assemblée s'est levée. Et Virginie, radieuse et pleine d'espoir, a commencé à marcher dans l'allée centrale. Chaque pas était applaudi, chaque sourire célébré. Elle était le centre de l'univers à ce moment-là. L'héroïne de sa propre histoire de rédemption. Mais tandis qu'elle marchait vers l'autel, vers l'homme qui avait promis de l'aimer pour toujours, vers l'avenir qu'elle avait tant rêvé, le pasteur Daniel sentit quelque chose de terrible au fond de son âme. Quelque chose n'allait terriblement pas. Les portes de la cathédrale étaient fermées. La cérémonie était sur le point de commencer. Et le pasteur Daniel, tenant sa Bible sacrée, savait que dans les prochaines minutes, tout allait changer. Pour Virginie, pour Nicolas, pour toute cette paroisse réunie en célébration. Il ne savait juste pas exactement comment. La cérémonie continue, chaque mot des vœux portant un poids que personne dans cette cathédrale ne comprend encore complètement. Nicolas tient les mains de Virginie, ses yeux fixés sur les siens.
Mais le pasteur Daniel remarque quelque chose d'imperceptible pour les autres présents. Une rigidité de la mâchoire, un clignement des yeux légèrement accéléré, la transpiration sur le front qui ne correspond pas à la température agréable de l'environnement. Moi, Nicolas Dubois, je te prends, Virginie Leclerc, pour épouse. Les mots coulent doucement, pratiqués, presque mécaniques. La paroisse soupire à l'unisson, ce moment magique où deux vies s'entrelacent devant Dieu et la communauté. Les tantes de Virginie essuient des larmes discrètes. Sa mère sourit avec une fierté radieuse, voyant enfin sa fille atteindre ce jalon sacré après tant d'années d'attente patiente. Virginie est resplendissante. Son bonheur est si authentique, si palpable, qu'il emplit chaque centimètre de la cathédrale Saint-Jean. La robe de mariée ondule doucement lorsqu'elle se déplace, le voile encadrant son visage illuminé par une joie que seul le véritable amour peut créer. Elle croit, en chaque promesse, en chaque mot, en chaque regard que Nicolas lui adresse en ce moment solennel. Le pasteur Daniel sent un pincement au cœur. Cet instinct qui vient de décennies à diriger des cérémonies sacrées, à célébrer des unions, à connaître les gens dans leurs moments les plus vulnérables. Quelque chose ne va pas. Mais comment interrompre maintenant? Basé sur quoi? Une sensation? Un malaise inexplicable? Moi, Virginie Leclerc, je te prends, Nicolas Dubois, pour époux. Sa voix tremble d'émotion, non de doute. Des larmes de joie coulent sur ses joues. La paroisse est complètement absorbée par ce moment, témoin d'un sacrement qu'elle croit être l'union de deux âmes pures. C'est alors qu'ils entendent. Les doubles portes de l'entrée principale de la cathédrale s'ouvrent avec un grincement aigu qui transperce le silence sacré comme une lame. Le son résonne à travers les murs de pierre, se réverbérant à travers les vitraux colorés qui projettent une lumière douce sur les bancs de bois polis. Tous les visages se tournent simultanément, un mouvement collectif impulsé par la surprise. Une femme se tient à l'entrée, ses yeux scrutent l'autel avec une intensité qui glace l'air. Elle porte des vêtements simples mais dignes, un foulard gris couvrant une partie de ses cheveux, et tient dans ses bras un petit enfant. Deux autres enfants, identiques, s'accrochent à ses jambes, leurs petits yeux curieux observant la foule d'étrangers. La confusion initiale se répand dans la paroisse comme des vagues sur un lac calme. Des murmures commencent à monter. Qui est-elle? Est-elle perdue? Se serait-elle trompée de cathédrale? Quelques personnes rient nerveusement, supposant qu'il s'agit d'une erreur innocente. Lyon est une ville immense après tout. Peut-être cherche-t-elle un autre mariage, une autre cérémonie? Mais la femme ne montre aucune confusion. Il n'y a aucune hésitation dans ses pas lorsqu'elle commence à marcher dans l'allée centrale, ses yeux fixés sur le marié. Les enfants l'accompagnent, leurs petites chaussures faisant des bruits doux contre le sol de marbre froid. Virginie fronce les sourcils, se tournant complètement pour observer l'approche. Son expression est toujours douce, préoccupée peut-être, mais sans comprendre. Nicolas, cependant, pâlit visiblement. La couleur s'écoule de son visage comme de l'eau s'écoulant par un drain. Ses mains, qui quelques secondes auparavant tenaient enfermement celles de Virginie, commencent à trembler. « Nicolas » murmure Virginie, remarquant la transformation abrupte de son fiancé. « Tu connais cette femme » Il ne répond pas. Il ne peut pas. Sa gorge est serrée. Sa respiration superficielle est rapide. Le pasteur Daniel descend une marche de l'autel, se positionnant entre la paroisse et le couple, son rôle instinctif de protecteur spirituel s'activant automatiquement. La femme s'arrête à 3 mètres de l'autel. Son regard ne quitte Nicolas pas un instant. Quand elle parle enfin, sa voix est claire, ferme, chargée d'une douleur qui a traversé les continents et des années de silence. « Cet homme est mon mari. Ce sont nos filles jumelles. » Le silence qui suit est assourdissant. Il n'y a pas de respiration, pas de mouvement, pas de son au-delà du battement accéléré de dizaines de cœurs choqués. Les mots planent dans l'air comme une fumée toxique, empoisonnant chaque molécule de joie qui a rempli cet espace sacré quelques instants auparavant. Virginie cligne des yeux. Une fois, 2 fois. Comme si elle pouvait cligner des yeux et faire disparaître ses mots. Transformer cette déclaration impossible en un cauchemar dont elle est sur le point de se réveiller. Non, sa voix est un murmure brisé. Non, ça ne peut pas. Sophie, sors d'ici. La voix de Nicolas explose enfin, rauque et désespérée. Tu es folle. Je ne sais pas qui tu penses être, mais tu te trompes complètement. Mais ces mots manquent de conviction. Il y a de la panique en eux, pas de l'indignation. De la terreur, pas une confusion authentique. L'une des enfants, une petite fille aux cheveux blonds attachés avec des rubans roses, lâche la main de Sophie et court vers l'autel. « Papa !» crie-t-elle, sa voix aiguë et pleine de joie innocente. « Papa, papa !» L'enfant ne montre aucun doute. Il n'y a aucune hésitation. Elle reconnaît son père avec la certitude instinctive que seule une petite enfant possède. Les 2 autres la suivent immédiatement, leur voix se joignant au cœur. « Papa, papa !» Elles montent les marches de l'autel avec leurs petits pas maladroits, les bras tendus, les visages illuminés par le bonheur de revoir le père qu'elles n'ont pas vu depuis si longtemps.
L'une d'elles s'accroche à la jambe de Nicolas, l'embrassant de toute la force que ses petits bras permettent. Nicolas se fige, complètement paralysé. Il ne les repousse pas, mais il ne les embrasse pas non plus. Il est pris dans un moment d'exposition totale, son château de mensonges s'effondrant pierre par pierre devant des témoins qui ne peuvent détourner le regard. Virginie recule, sa main s'envolant pour couvrir sa bouche tandis qu'un sanglot étranglé s'échappe. Les preuves sont là, vivantes, respirantes, appelant cet homme papa avec un amour inconditionnel. Les enfants ne mentent pas, les enfants ne conspirent pas. Les enfants reconnaissent simplement leurs parents. Le pasteur Daniel lève la main, sa voix tonnant à travers la cathédrale, avec une autorité pastorale qui fait taire même les murmures les plus lointains. Arrêtez, que tout le monde s'arrête. Il regarde directement Nicolas, ses yeux perçants exigeant la vérité dans un espace où les mensonges n'ont pas leur place. Monsieur Nicolas, ceci est la maison de Dieu. C'est un moment sacré devant des témoins et le Créateur. Je vous demande maintenant, en présence du Tout-Puissant, connaissez-vous cette femme ? Ces enfants sont-elles vos filles ? Nicolas ouvre la bouche, la referme. Ses yeux parcourent la cathédrale, cherchant une issue qui n'existe pas. Chaque visage est fixé sur lui, attendant, exigeant la vérité. Il tente de parler, mais aucune parole convaincante ne se forme. Seulement des sons fragmentés, des excuses qui meurent avant de naître. Sophie s'approche, sa dignité intacte malgré la douleur évidente dans ses yeux. Je m'appelle Sophie Dubois. Je suis mariée à Nicolas depuis 6 ans. Nos filles, Léa, Manon et Camille, ont 4 ans. Sa voix est calme, mais chaque mot porte le poids d'une vérité qui ne peut être niée. Elle ouvre un sac qu'elle porte à l'épaule et en retire des documents, les tendant au pasteur Daniel d'une main ferme. Voici notre certificat de mariage. Les actes de naissance des filles, des photographies de notre famille. Le pasteur prend les documents, ses yeux parcourant chacun d'eux tandis que la paroisse observe dans un silence tendu. Photo après photo, Nicolas et Sophie sont ensemble, souriant dans un parc, tenant des bébés nouveau-nés à l'hôpital, célébrant des anniversaires. Une vie entière documentée en images qui ne peuvent être falsifiées. Il m'a dit qu'il partait en voyage d'affaires, poursuit Sophie, sa voix tremblant légèrement pour la première fois. Il y a 2 ans, il a dit qu'il devait aller à Lyon pour développer ses affaires, qu'il reviendrait dans 6 mois. Les filles demandent après lui tous les jours. Quand papa revient-il ? Pourquoi papa n'appelle-t-il pas ? Et j'inventais des excuses, croyant que mon mari travaillait dur pour notre famille. Elle essuie une larme qui s'échappe, mais garde son sang-froid. Jusqu'à ce qu'une amie m'envoie la photo d'un profil de réseau social. Nicolas Dubois, de Lyon, fiancé à la belle Virginie. J'ai pris mes économies, j'ai pris nos filles. Et je suis venu chercher la vérité que mon mari m'a niée. Virginie tremble violemment, ses genoux fléchissent. Sa mère accourt du premier rang pour la soutenir avant qu'elle ne tombe. Non, 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 répète Virginie comme un mantra. Brisé, son voile de mariée maintenant taché de larmes qui ne cessent de couler. Tu as dit que tu n'avais jamais été mariée. Tu as dit que j'étais la première. Tu l'as juré devant Dieu. Le voile de déni de Nicolas se déchire enfin. Il ne peut plus soutenir les mensonges face aux preuves vivantes accrochées à ses jambes, aux documents dans les mains du pasteur, à la femme qui connaît chaque détail de sa vie secrète. Sophie, Les choses étaient compliquées, tente-t-il. Sa voix pathétique, dépourvue du charme qu'il a utilisé pour tisser sa toile de tromperie. Tu ne comprends pas la pression que je subissais. Compliqué ? La voix de Sophie monte, son calme se brisant pour la première fois. Abandonner votre femme et vos 3 filles sans un mot est compliqué ? Construire une vie entière de mensonges pendant que vos filles pleurent pour vous toutes les nuits est compliqué ? Prévoir d'épouser une autre femme alors que vos vœux, sacrés avec moi, existent toujours devant Dieu est compliqué ? La paroisse est complètement choquée. Certains se couvrent la bouche avec les mains. D'autres secouent la tête avec incrédulité. Les tantes de Virginie qui pleurèrent de joie il y a quelques instants, pleurent maintenant d'horreur et de colère. Le père de Virginie, un homme, grand au visage habituellement doux, se lève de son siège, les poings serrés, retenu seulement par la main de sa femme sur son bras. L'une des triplées, toujours accrochée à Nicolas, commence à pleurer, effrayée par la tension palpable dans l'air. Les 2 autres suivent bientôt, leurs pleurs enfantins résonnant dans la cathédrale, un son d'innocence détruite par des péchés d'adultes qu'elles ne peuvent comprendre. Le pasteur Daniel ferme les yeux un long moment, respirant profondément. En 40 ans de ministère, il a été témoin de bien des choses. Des mariages sauvés au bord du divorce. Des familles réconciliées après des décennies de séparation. Des confessions qui ont libéré des âmes emprisonnées par la culpabilité. Mais cela, c'est une profanation de tout ce qui est sacré dans l'institution du mariage. Quand il rouvre les yeux, son expression est d'une sévérité que peu ont déjà vue. Nicolas Dubois,
Sa voix résonne avec une autorité divine déléguée. Vous êtes dans une maison de Dieu. Vous êtes devant un autel sacré. Et vous étiez sur le point de commettre non seulement la bigamie devant la loi, mais un sacrilège devant le Créateur. Nicolas tente de parler, mais le pasteur lève la main, le faisant taire. Ces enfants, le pasteur Daniel pointe les triplés en pleurs, sont votre chair et votre sang. Cette femme, il indique Sophie, est votre épouse légalement mariée. Et cette jeune femme, sa voix s'adoucit en regardant Virginie anéantie, est une victime innocente de vos mensonges calculés. La cathédrale est si silencieuse que le son des sanglots de Virginie dans les bras de sa mère semble une sirène d'urgence. Son rêve, son jour parfait, sa vie soigneusement planifiée, tout s'est désintégré en moins de 10 minutes. L'humiliation est totale, absolue. Chaque personne dans cette cathédrale a été témoin de sa destruction publique. Le pasteur Daniel s'approche de Sophie, parlant doucement. « Madame, vous avez eu un courage extraordinaire en venant ici. Vous avez sauvé cette jeune femme d'une erreur dévastatrice. » Sophie hoche la tête, mais il n'y a pas de triomphe dans ses yeux, seulement de l'épuisement. « Je ne voulais détruire le jour de personne, mais mes filles méritent leur père. Et cette femme méritait de connaître la vérité avant de lier sa vie à un menteur. » Les mots sont durs, mais justes. Virginie regarde Sophie à travers ses larmes, et quelque chose de complexe passe entre elles. Pas de l'amitié, pas exactement de la solidarité, mais une reconnaissance mutuelle. Deux femmes trompées par le même homme. L'une a échappé, l'autre n'a pas eu cette chance. Nicolas tente enfin une dernière défense désespérée. « Monsieur le pasteur, je peux tout expliquer, si tout le monde me donne juste un instant pour... » Silence. La voix du pasteur Daniel tranche comme une guillotine. « Il n'y a aucune explication qui justifie ce que vous avez fait. Il n'y a pas de mots qui puissent réparer les vies que vous avez détruites. Vous n'avez pas seulement menti. Vous avez construit une existence entière sur des mensonges, trompé une femme bonne, abandonné vos responsabilités de père et d'époux, et vous étiez sur le point de commettre un crime devant Dieu et les hommes. » Le pasteur se tourne vers la paroisse stupéfaite. « Cette cérémonie est terminée. Il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. » Des murmures éclatent dans la cathédrale, mais personne ne proteste contre la décision. La preuve est trop claire, la trahison trop complète. Mais le pasteur Daniel n'a pas fini. Il regarde Nicolas avec une expression qui mêle déception, colère et quelque chose de plus profond, quelque chose que personne n'attend. Une lueur de détermination qui suggère que cette histoire est loin d'être terminée. « Ce que je vais faire maintenant, » dit-il lentement, chaque mot lourd d'intention, deviendra une leçon que cette paroisse n'oubliera jamais. Car dans une maison de Dieu, la vérité prévaut toujours. Et la justice, lorsqu'elle est tempérée par la miséricorde, a le pouvoir de racheter même les plus perdus. Tous dans la cathédrale se penchent en avant, hypnotisés. Virginie lève les yeux à travers ses larmes. Sophie serre ses filles en pleurs plus près. Nicolas est pâle comme un fantôme, ses yeux écarquillés attendant le jugement qu'il sait mériter. Et le pasteur Daniel, homme de Dieu et gardien de cette paroisse, se prépare à faire quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. La voix du pasteur Daniel a tranché le chaos comme une lame sacrée. Personne ne quitte ce sanctuaire tant que la vérité complète n'est pas connue. Ce n'était pas une demande, c'était un décret. Et dans la tradition chrétienne qu'il portait dans ses os, ce n'était pas seulement un mariage interrompu. C'était une violation de l'ordre sacré. Et quand l'ordre sacré est brisé, la communauté entière devient le tribunal. L'espace qui, il y a quelques minutes, respirait la fête, pulsait maintenant avec la gravité d'un jugement spirituel. Les portes de la cathédrale furent fermées. Non pas avec violence, mais avec la solennité de ceux qui comprennent que certaines vérités ont besoin de témoins, que certains péchés doivent être exposés à la lumière, non pour humilier, mais pour guérir. Le pasteur Daniel descendit de l'autel. Ses pas étaient mesurés, chacun portant des décennies de sagesse pastorale. Il n'avait pas besoin de crier. Sa présence commandait le respect. Ses yeux ne jugeaient pas avec colère, mais avec la tristesse profonde d'un père qui découvre la trahison d'un fils bien-aimé. Il s'arrêta devant Nicolas, qui était toujours figé entre deux mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Nicolas Laurent Dubois. La voix du pasteur était basse, mais chaque syllabe résonnait sur les murs de pierre. Devant Dieu et cette paroisse, vous allez répondre. Pas avec des excuses, pas avec des mensonges, mais avec la vérité complète. Nicolas ouvrit la bouche, la referma. Ses yeux cherchèrent une issue qui n'existait pas. Cette femme, le pasteur Daniel désigna Sophie sans la regarder, gardant les yeux fixés sur Nicolas, affirme que vous êtes marié à elle.
que vous avez 3 enfants, que vous avez abandonné votre famille il y a 2 ans. Il fit une pause. Est-ce vrai? Le silence qui suivit était si dense qu'il semblait solide. 400 personnes retinrent leur souffle comme une seule créature. Chidi tenta de parler, mais seul un murmure étranglé sortit. Plus fort, ordonna le pasteur. Votre fiancé mérite d'entendre. Votre femme mérite d'entendre. Cette communauté mérite d'entendre. Chidi déglutit. La sueur coulait sur ses tempes. Oui. Amara laissa échapper un gémissement qui semblait venir d'un endroit au-delà de la douleur physique. Ces demoiselles d'honneur la retinrent alors que ses genoux fléchissaient. Oui, quoi? Le pasteur Daniel pressa, implacable. Dans la tradition de sa culture, la vérité ne pouvait être extraite à moitié. Elle devait saigner entièrement. Oui, je suis marié à Zainab. Les mots sortirent comme du verre brisé. Oui, nous avons 3 enfants, des triplés, 2 garçons et une fille. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Chidi. Mais ce n'étaient pas des larmes de repentir. C'étaient des larmes d'un homme acculé dont le masque soigneusement construit s'était brisé en quelques secondes. Et vous avez abandonné votre famille? Le pasteur Daniel continua, méthodique comme un chirurgien retirant du tissu nécrosé. J'avais besoin de recommencer. Je n'y arrivais pas. La pression. 3 bébés d'un coup. Les factures. Le stress. Alors vous avez fui. J'avais besoin d'une seconde chance. La voix de Zainab, qui était restée silencieuse depuis son entrée dramatique, s'éleva enfin. Et quand elle parla, il y avait une dignité en elle qui fit se retourner toute l'église. Seconde chance? Elle rit, mais il n'y avait pas d'humour dans ce son. Seulement l'amertume de 1000 nuits passées à pleurer seule. Vous appelez abandonner vos enfants de 2 mois une seconde chance? Elle fit un pas en avant, et cette fois, il n'y avait aucune hésitation dans ses mouvements. Zainab avait porté cette douleur pendant 24 mois. Et maintenant, devant témoins, elle allait enfin la décharger. Vous savez ce que c'est de se réveiller à 3 heures du matin avec 3 bébés qui pleurent de faim? Et de ne pas avoir d'argent pour le lait maternisé? Vous savez ce que c'est d'aller seul à l'hôpital quand l'un d'eux attrape une pneumonie, en tenant les 2 autres dans les bras parce que personne n'est là pour aider? Sa voix tremblait, mais ne se brisait pas. Zainab avait versé toutes ses larmes faibles il y a longtemps. Ce qui restait était de l'acier. Je vous ai supplié de revenir. J'ai envoyé des messages. J'ai appelé. Vos parents m'ont tourné le dos. Ils ont dit que j'étais une honte, que je vous avais piégé dans un mariage. Elle regarda autour de l'église. J'avais 19 ans. 19. Et soudain, j'étais une mère célibataire de triplés dans une communauté qui me voyait comme une femme marquée. Le pasteur Daniel observait en silence, permettant à la vérité de Zainab d'occuper l'espace sacré. Dans la sagesse de sa tradition, il savait que certaines blessures devaient être montrées avant d'être guéries. « Mes frères m'ont aidé », continua Zainab, sa voix gagnante en force. « Ma mère a vendu ses bijoux pour acheter des couches. Je travaillais de 5 heures du matin à minuit, cousant des vêtements, faisant tout ce que je pouvais. Et toi ?» Elle pointa Chidi d'un doigt accusateur. « Tu étais ici, construisant une nouvelle vie, courtisant une femme innocente, planifiant un mariage luxueux. » Elle se tourna vers Amara, et un instant, les 2 femmes se regardèrent à travers l'abîme de douleur qui les séparait. « Je ne suis pas venu ici pour ruiner ta vie, » dit Zainab, et il y avait de la vérité dans ses mots. « Je suis venu parce que mes enfants méritent un père, et parce que tu méritais de connaître la vérité avant de lier ta vie à un homme sans honneur. » Amara ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas. Son monde s'était transformé en poussière en quelques minutes. C'est alors que la grand-mère d'Amara, Maman Ngozi, 87 ans, se leva de sa chaise au premier rang. Elle était restée silencieuse, observant tout avec des yeux qui avaient vu 87 ans de vie humaine dans toutes ses complexités. « Cette jeune femme dit la vérité », déclara Maman Ngozi, sa voix faible mais claire. « Je reconnais la douleur d'une femme trahie. Je l'ai vécue. » Elle regarda Chidi avec un mépris ancestral. « Et toi, jeune homme, tu n'es pas un homme. Tu es un lâche. Un homme affronte ses responsabilités. Un homme ne fuit pas ses enfants. » Un murmure d'accord traversa l'église. La marée était en train de tourner. Le choc initial se transformait en quelque chose de plus puissant. Une solidarité morale. Le pasteur Daniel leva la main, demandant à nouveau le silence. « Chidi, il y a une autre question qui doit être répondue. » Il croisa les bras. « Pourquoi Amara? Pourquoi cette femme en particulier ?» Chidi cligna des yeux, confus. « Je l'aime. » Mensonge. Le mot du pasteur tomba comme un marteau. « Tu peux te tromper toi-même, mais tu ne trompes pas Dieu. Et tu ne me trompes pas. Alors je te demande encore, pourquoi Amara ?» Le silence s'étira.
Et puis, de la section de la famille d'Amara, son oncle, Tund, se leva. « Je sais pourquoi, dit Tund, sa voix chargée d'une colère contenue. La famille d'Amara a des terres, des affaires, de la richesse. Chidi a travaillé pour mon entreprise pendant 6 mois avant de rencontrer par hasard ma nièce lors d'un événement caritatif. Il cracha les mots. Il l'a poursuivi avec la précision d'un chasseur traquant sa proie. La révélation frappa comme une autre bombe. Ce n'était pas seulement de la bigamie, c'était de la bigamie avec préméditation. Chidi n'avait pas seulement fui sa famille, il avait froidement calculé sa prochaine victime. Amara retrouva enfin sa voix, brisée et faible. « Tu ne m'as jamais aimé ?» Chidi ne répondit pas. Sa tête était baissée, son corps courbé sous le poids de chaque mensonge exposé. Le pasteur Daniel prit une profonde inspiration. Il avait vu beaucoup de choses en 30 ans de ministère, mais cela, c'était une trahison à plusieurs niveaux. Et pourtant, en regardant autour de l'église, il vit quelque chose commencer à se former. Pas une colère destructrice, mais quelque chose de plus ancien, de plus puissant. La justice communautaire, cet espace sacré, dit-il, sa voix remplissant chaque recoin de l'église, a été construit sur des fondations de vérité. Et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, a le pouvoir d'exposer les mensonges. Mais la vérité a aussi un autre pouvoir. Il regarda Zainab, puis Amara. Le pouvoir de révéler la dignité. Il se tourna vers la congrégation. Zainab est venue ici aujourd'hui, non pas comme une victime en pleurs. Elle est venue comme une mère se battant pour ses enfants, comme une femme exigeant que la vérité soit connue. Il y a de la dignité là-dedans. Il y a de la force là-dedans. Il se tourna vers Amara. Et Amara, tu as été trompée, manipulée, mais tu as encore le choix. Tu as encore le pouvoir. Et il y a de la dignité dans la façon dont tu choisiras de répondre. Le pasteur Daniel retourna à l'autel, ses pas résonnant dans le silence attentif. Je pourrais simplement expulser Chidi de cette église et considérer l'affaire close. Mais ce ne serait pas la justice, ce serait la commodité. Il se tourna pour les affronter tous. La vraie justice, la justice que nos traditions nous ont enseignée, ne cherche pas seulement à punir, elle cherche à restaurer. Il y eut des murmures de surprise. Où le pasteur voulait-il en venir? 2 femmes sont devant moi, toutes 2 blessées par le même homme. L'une porte la douleur de l'abandon et de la pauvreté. L'autre porte l'humiliation de la tromperie publique. Et entre elles, il désigna un endroit au-delà des murs, se trouvent 3 enfants innocents qui grandissent sans père. Le pasteur Daniel joignit les mains. Nous ne permettrons pas qu'aucune de ces femmes soit détruite par le péché de cet homme. Nous ne permettrons pas que ces enfants grandissent dans la honte. Et nous n'allons pas simplement jeter Chidi à la rue et nous laver les mains. Il fit une pause, laissant ses mots pénétrer. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un mariage brisé. Il s'agit d'une communauté brisée. Et une communauté brisée exige une réponse communautaire. Zainab regarda le pasteur avec une prudence pleine d'espoir. Elle était venue s'attendant à une confrontation, peut-être une certaine satisfaction de voir Chidi exposé. Mais cela, c'était quelque chose de différent. Amara, toujours soutenue par ses demoiselles d'honneur, leva la tête. Ses larmes coulaient toujours, mais quelque chose dans ses traits avait changé. Elle écoutait. Le pasteur Daniel ouvrit les bras. J'ai un plan qui honorera les 2 femmes, qui prendra soin des enfants, et qui forcera Chidi à affronter les conséquences de ses actions non pas par une punition vide, mais par une responsabilité forcée. Il regarda directement Amara. Mais cela ne fonctionnera que si toi, Amara, choisis de participer. Non par obligation, non par pression, mais parce que tu choisis un chemin plus élevé que de simplement venger ta douleur. Toute l'église attendit. 400 personnes suspendues à un seul moment de choix. Amara regarda Zainab. Zainab la regarda en retour, et dans ce bref échange de regards, quelque chose de non dit passa entre elles. Une reconnaissance peut-être. Toutes 2 étaient victimes du même homme. Toutes 2 avaient été réduites à des pions dans son jeu égoïste. Et puis Amara, d'une voix qui était à peine un murmure, mais qui fut entendue par tous, dit « Je veux entendre le plan. » Le pasteur Daniel sourit. Non pas de joie, mais avec la satisfaction d'un sage qui voit des graines de rédemption être plantées en terre fertile. « Alors asseyons-nous, dit-il, car ce que je vais proposer défiera tout ce que vous pensez savoir sur la justice, la famille et le pardon. » Et tandis que l'Église se rasseyait, non plus comme des célébrants d'un mariage, mais comme des témoins de quelque chose de bien plus profond, le pasteur Daniel commença à articuler une vision qui unirait 2 familles brisées d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Le prochain mouvement du pasteur ne concernerait pas la punition ou la division. Il s'agirait de restauration à travers la plus improbable des alliances. Et cela changerait non seulement la vie de 2 femmes et de 3 enfants, mais redéfinirait ce que la communauté entière comprenait de la rédemption. Mais le pasteur Daniel n'avait pas terminé. Sa voix coupa le silence qui suivit l'effondrement émotionnel de Zainab, ferme et pleine de détermination. « Frères et sœurs, commença-t-il,
sa posture droite transmettant une autorité ancestrale. Vous avez été témoins aujourd'hui non seulement d'une trahison, mais d'un appel. Un appel à l'action auquel notre foi et notre culture nous ordonnent de répondre. Il marcha jusqu'au centre de l'allée, se positionnant entre les deux côtés de la congrégation divisée. Quand une personne tombe, notre tradition ne nous enseigne pas à lui tourner le dos. Elle nous enseigne quelque chose de plus profond, quelque chose que nos ancêtres connaissaient bien. Quand un membre du village tombe, il est du devoir du village de relever non seulement celui qui est tombé, mais aussi ceux qui sont oubliés par sa chute. Les yeux du pasteur Daniel balayèrent la foule. Zainab n'est pas seule dans cette crise. Elle a 3 enfants qui n'ont pas demandé à naître au milieu de la tromperie. Elle a des factures qu'elle ne peut pas payer seule. Elle a une vie qui a été détruite pendant que nous continuions tous la nôtre. Il fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Par conséquent, voici ce que nous allons faire. Premièrement, j'ai convoqué le conseil des anciens pour qu'ils se réunissent cet après-midi. Il fit un signe de tête à 3 hommes âgés assis au premier rang, leurs têtes grises acquiesçant en confirmation. Ils travailleront avec moi pour s'assurer que Chidi respecte ses obligations légales. Pension alimentaire, soutien médical, éducation, tout ce que la loi nigériane exige pour ses enfants. Il n'y aura pas d'échappatoire à cette responsabilité. Un murmure d'approbation parcourut l'église. Mais la loi seule est froide, continua le pasteur Daniel, sa voix se réchauffant. Notre foi nous appelle à être plus chaleureux que la justice froide. Elle nous appelle à être une communauté. Il se tourna vers Zainab, qui était toujours agenouillée, mais levait maintenant les yeux, la surprise illuminant son visage à travers les larmes. « Sœur Zainab, cette église vous ferait défaut si nous ne faisions qu'exiger de l'argent de Chidi et vous laissions vous débattre seul avec tout le reste. Alors, voici mon plan, notre plan. » Le pasteur Daniel ouvrit les bras, comme s'il embrassait toute la congrégation. « J'ai besoin de volontaires. Qui peut s'engager à fournir des provisions hebdomadaires à cette famille pendant 3 mois, pendant que Zainab se rétablit et réorganise sa vie ?» Pendant un instant, le silence persista. Puis, une main se leva à Maman Ngozi, une dame corpulente du 3e rang. « Je peux, pasteur. J'ai mon étal au marché. Je peux envoyer du riz, de l'igname, de l'huile de palme chaque semaine. » Une autre main se leva. Et une autre. En quelques minutes, 7 familles s'étaient engagées. Qui peut offrir de l'aide avec les enfants? Garde d'enfants pendant les heures de travail? Plus de mains. 4 femmes se sont portées volontaires pour se relayer pour s'occuper des enfants. Qui a des contacts pour des opportunités d'emploi? Zainab était comptable avant la naissance des triplés. Elle a des compétences que notre communauté peut utiliser. Okonkwo, propriétaire d'une chaîne de magasins de pièces automobiles, se leva. J'ai besoin de quelqu'un pour gérer mes livres. Si elle est d'accord, le poste est à elle. Horaire flexible à cause des enfants. Zainab couvrit sa bouche de ses mains, des sanglots d'incrédulité secouant ses épaules. Le pasteur Daniel s'approcha d'elle, posant une main douce sur son épaule. Vous voyez, sœur, vous n'êtes pas seule. Vous ne l'avez jamais été. Nous ne savions juste pas que vous aviez besoin de nous. L'énergie dans l'église avait complètement changé. Ce qui avait commencé comme un scandale et de la colère s'était transformé en quelque chose de plus puissant, une mobilisation collective, un but partagé. La congrégation bourdonnait de conversations sur la façon d'aider, qui connaissait qui, quelles ressources pourraient être partagées. Et puis quelque chose d'inattendu se produisit. Amara, qui était restée pétrifiée dans sa robe de mariée à côté de l'autel, commença à bouger. Ses pas étaient hésitants au début, le volume blanc de sa jupe en tulle traînant sur le plancher en bois. Tous les regards dans l'église se tournèrent vers elle alors qu'elle descendait les marches de l'autel. Elle marchait en direction de Zainab. Le pasteur Daniel recula légèrement, lui laissant de l'espace. La congrégation retint collectivement son souffle. Que se passait-il? Qu'allait-elle faire? Amara s'arrêta à seulement 1 mètre de Zainab, qui était toujours au sol. Pendant un long moment, les 2 femmes se regardèrent, simplement la mariée en blanc éclatant. La première épouse en vêtements ordinaires tachés de larmes. Alors Amara fit quelque chose d'extraordinaire. Elle s'agenouilla. Là, devant tout le monde, sa robe de mariée s'étalant autour d'elle comme un nuage, Amara s'abaissa jusqu'à être au niveau des yeux de Zainab. « Je ne savais pas », murmura Amara. Mais dans l'église silencieuse comme une tombe, tout le monde entendit. « Je jure devant Dieu Tout-Puissant, je ne savais rien de vous. » Des enfants. Ses propres larmes commencèrent à couler, tachant le corsage de perles de sa robe. « Il m'a dit que vous aviez rompu il y a des années. Qu'il n'y avait rien entre vous à part des papiers non signés. Il m'a fait croire, » sa voix se brisa. « Il m'a fait croire que je commençais quelque chose de nouveau. Pas que je détruisais quelque chose qui vivait encore. » Zainab resta raide, son corps tendu, incertaine de la manière de répondre. Amara continua, les mots sortant en torrent. « Je ne vous demande pas de me pardonner. Comment le pourriez-vous? Je lui ai pris le temps qui aurait dû être celui de vos enfants. Son argent est allé à ma dot, à mon appartement, à mes cadeaux, pendant que vos enfants...
Elle étouffa un sanglot, pendant que vos enfants mouraient de faim. Elle tendit la main, puis hésita, ne sachant pas si elle avait le droit de toucher Zainab. « Mais je veux que vous sachiez, dit Amara, sa voix devenant plus forte, que je ne partirai pas en silence. Il ne m'utilisera pas pour continuer à vous faire du mal. Je ne le laisserai pas diviser ce qui est à vous pour me donner des miettes tout en faisant semblant d'être deux hommes. » Quelque chose changea sur le visage de Zainab. Le durcissement autour de ses yeux s'adoucit. Elle voyait en Amara quelque chose qu'elle reconnaissait, non pas une rivale, mais un miroir. « Vous ne saviez pas » dit Zainab doucement, les mots émergeant lentement, testés contre des années de douleur. « Je vous crois. » Le soulagement inonda le visage d'Amara. « Mais je savais, » continua Zainab, sa voix gagnant en force. « Je savais qu'il mentait. Je savais qu'il avait une autre femme. Je n'ai juste jamais su son nom, son visage. » Elle regarda directement dans les yeux d'Amara. « Maintenant je sais. Et vous savez de moi. Alors la question est, que faisons-nous de cette connaissance ?» Amara secoua lentement la tête. « Je ne sais pas. Je ne sais plus rien. »« Je sais, » dit Zainab, et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans l'église, sa voix portait quelque chose au-delà de la douleur. Elle portait de la détermination. « Nous arrêtons de le laisser nous transformer en ennemis. Nous arrêtons de nous battre l'une contre l'autre pour le droit d'être maltraités par lui. » Quelque chose passa entre les deux femmes à ce moment-là, une reconnaissance d'humanité partagée, de victimisation partagée, de force partagée qu'aucune d'elles ne savait posséder. Amara déglutit. « Comment ? Comment faisons-nous cela ?» « D'abord, » dit Zainab, et le plus faible des sourires effleura ses lèvres brisées. « Vous arrêtez de vous agenouiller dans cette robe hors de prix. Vous allez abîmer l'ourlet. » Un rire rauque s'échappa d'Amara, surprise et authentique, mais elle ne se leva pas. Au lieu de cela, elle fit quelque chose que personne, pas même elle-même, n'avait vu venir. Elle tendit les bras. « Je suis désolée, » murmura Amara. « Je suis désolée pour ce qu'il vous a fait, pour ce que j'ai, sans le savoir, aidé à faire. » Pendant un instant infiniment long, Zainab ne fit que regarder les bras tendus d'Amara. L'église entière semblait avoir retenu son souffle. Serait-ce trop demandé? Le pardon était-il possible à travers cet abîme? Puis, lentement, comme de la glace fondant sous le soleil, Zainab se pencha en avant. Les deux femmes s'étreignirent. Là, sur le sol froid de l'église baptiste de la Nouvelle Alliance, une mariée en blanc immaculée et une épouse en vêtements ordinaires tachés se tinrent l'une l'autre tandis que des années de tromperie, de solitude et de douleur se déversaient entre elles. Elles pleurèrent, non pas des larmes séparées de rivales, mais des larmes entrelacées de survivantes qui, enfin, avaient trouvé quelqu'un qui comprenait vraiment. L'église explosa. Non pas de choc cette fois, mais de quelque chose de beaucoup plus profond, une affirmation sacrée. Des femmes commencèrent à applaudir, le rythme traditionnel de célébration et de dépassement. Des hommes crièrent des encouragements. Des enfants, qui étaient restés silencieux et confus pendant toute l'épreuve, sentirent le changement d'énergie et commencèrent à sourire. « Alléluia !» cria quelqu'un. « C'est le chemin. » Une autre voix se joignit. « Transformation. Vraie transformation. » Le pasteur Daniel, qui avait beaucoup orchestré, mais n'aurait pas pu prévoir cela, avait des larmes coulant sur son propre visage. Il leva les mains vers le ciel. « Ceci, » tonna-t-il au-dessus de la clameur, « ceci est à quoi ressemble le royaume. Pas la justice sans miséricorde, pas la vengeance sans rédemption, mais ceci, des ennemis devenant des sœurs, l'humiliation devenant l'autonomisation, la honte devenant la force. » La congrégation rugit son approbation. Maman Ngozi courut vers les deux femmes, les aidant à se relever, les enveloppant dans ses bras maternels. D'autres femmes les entourèrent, un cercle protecteur de solidarité féminine. Elles touchèrent les épaules de Zainab, lissèrent les cheveux d'Amara, murmurèrent des mots de réconfort et de force. « Vous allez surmonter cela. Vous êtes plus fortes ensemble. Aucun homme ne vaut que deux bonnes femmes se détruisent mutuellement. » Le pasteur Daniel laissa le moment respirer, laissa l'énergie cathartique remplir chaque recoin de l'église. C'était la guérison qui se produisait en temps réel. La communauté fonctionnant comme elle le devrait, non pas comme des spectateurs du drame d'une autre personne, mais comme des participants actifs à la restauration. Mais tandis que la célébration continuait, son regard se détourna vers le fond de l'église. Chidi s'était retiré dans l'ombre près de la sortie, son visage un masque de choc et, si le pasteur Daniel lisait correctement, de terreur croissante. Parce que ceci était pire que n'importe quelle punition que Chidi aurait pu imaginer. Il n'avait pas seulement perdu les deux femmes, il les avait unies contre lui. Le pasteur Daniel laissa les femmes vivre leur moment, laissa la congrégation célébrer cette victoire improbable. Mais il savait que le travail n'était pas terminé. Il restait une dernière pièce à ce puzzle de responsabilisation, une confrontation qui ne pouvait être évitée. Chidi était toujours là. Et maintenant que les victimes de sa tromperie avaient retrouvé leur voix, leur force, leur solidarité,
Il était temps que l'homme qui avait causé tout cela affronte non seulement l'exposition, mais une véritable reddition de comptes. Le pasteur Daniel fit un signe silencieux aux deux anciens les plus proches, frère Emeka et frère Adewale. Ils comprirent immédiatement, se positionnant discrètement entre Chidi et la porte de sortie. Non pas de manière menaçante, mais fermement. Il n'y aurait pas d'échappatoire facile. L'énergie dans l'église commença à se stabiliser. L'effusion émotionnelle intense s'adoucissant naturellement en quelque chose de plus soutenable. Les femmes entouraient toujours Zainab et Amara, mais l'attention collective commença à se déplacer. Parce que tout le monde sentait que quelque chose d'autre allait arriver. Le pasteur Daniel s'approcha lentement de la chaire, monta les marches et se tourna pour faire face à la congrégation. Quand il parla, sa voix portait un poids différent maintenant, non plus le ton de la mobilisation communautaire, mais quelque chose de plus sombre, judiciaire. « Frères et sœurs », commença-t-il, et le bruit diminua immédiatement. Vous avez été témoins aujourd'hui de quelque chose de miraculeux. Vous avez vu deux femmes choisir la fraternité plutôt que la rivalité, le pardon plutôt que la vengeance, l'autonomisation plutôt que la honte. Il marqua une pause. Mais notre travail ici n'est pas terminé. Car pendant que nous célébrons leur force, nous devons aussi confronter sa faiblesse. Tous les regards suivirent celui du pasteur Daniel jusqu'à l'endroit où se tenait Chidi, maintenant visiblement tremblant entre les deux anciens. « Frère Chidi », dit le pasteur Daniel, et la façon dont il utilisa le titre était chargée d'ironie. « S'il vous plaît, avancez. » Chidi ne bougea pas. « J'ai dit, » répéta le pasteur Daniel, sa voix se durcissant, « avancez. Vous avez eu assez de courage pour être ici il y a 3 heures pour épouser une deuxième femme pendant que votre première épouse et vos enfants luttaient pour survivre. Vous avez certainement assez de courage pour vous tenir devant cette communauté maintenant. » Frère Emeka posa doucement mais fermement une main sur le coude de Chidi. Ce n'était pas un choix. Chidi marcha dans l'allée comme un homme allant à la potence. Ses yeux étaient fixés sur le sol, incapable de croiser le regard de qui que ce soit. Quand il atteignit l'avant, il resta là, petit et pathétique, toute sa bravade précédente évaporée. Le pasteur Daniel descendit les marches de la chaire, se retrouvant face à face avec Chidi. L'église était si silencieuse que le tic-tac lointain de l'horloge murale semblait fort. « Regardez-moi » ordonna le pasteur Daniel. Lentement, à contre-cœur, Chidi leva les yeux. « Maintenant, regardez-les. » Chidi se tourna légèrement, ses yeux glissant sur Zainab et Amara, toujours entourés de leur cercle protecteur de femmes. « Que voyez-vous » demanda le pasteur Daniel. Chidi ne répondit pas. « Je vais vous dire ce que je vois » continua le pasteur Daniel. « Je vois 2 femmes qui sont 10 fois l'être humain que vous avez choisi d'être. Je vois 2 femmes qui, en 1 heure, ont démontré plus de courage, plus d'intégrité, plus de foi que vous n'en avez démontré en des années. » La voix du pasteur Daniel commença à monter, chargée d'une juste indignation. Vous vous êtes tenus ici aujourd'hui, dans cette maison de Dieu, prêts à prononcer des vœux sacrés, alors que vos autres vœux sacrés étaient toujours actifs. Vous avez entraîné une femme innocente dans votre stratagème. Vous avez laissé 3 enfants, sans nourriture adéquate, sans vêtements adéquats, sans père adéquat. Chaque accusation frappa Chidi comme un coup physique. Ses épaules s'affaissèrent davantage à chaque phrase. « Et maintenant » dit le pasteur Daniel, sa voix baissant à un ton plus froid, plus dangereux. « Maintenant vous allez apprendre ce qu'exige une véritable restauration. Pas seulement l'exposition, pas seulement la honte, mais la reddition de comptes, une reddition de comptes réelle, concrète et douloureuse. » Il se tourna vers la congrégation. Cette communauté s'est déjà mobilisée pour soutenir Zainab et ses enfants. Mais ce n'était pas la responsabilité de la communauté. C'était la vôtre, Chidi. Alors voici ce qui va se passer. Le pasteur Daniel fit signe au conseil des anciens. Frère Emeka ouvrit un dossier, en retirant des documents qui avaient clairement été préparés à l'avance. Le pasteur Daniel s'était attendu à en avoir besoin. Premièrement, vous allez signer cet engagement devant ces témoins. Pension alimentaire rétroactive pour 3 ans, plus des paiements mensuels à partir de maintenant. Les montants sont conformes à ce que la loi nigériane détermine pour 3 enfants, basés sur vos revenus, que j'ai vérifié. Chidi déglutit mais ne protesta pas. Deuxièmement, vous allez transférer la propriété de la maison de Surulere au nom de Zainab. Sans hypothèque, sans condition. Vos enfants méritent un foyer stable. La tête de Chidi se releva soudainement. Mais pasteur, cette maison, c'est votre obligation légale, coupa le pasteur Daniel. En tant que mari de Zainab, que vous n'avez jamais divorcé. Par conséquent, elle lui appartient de droit. De plus, considérez combien vous avez dépensé pour l'appartement d'Amara et dites-moi pourquoi vos enfants légitimes méritent moins. Chidi ferma la bouche. Troisièmement, vous vous présenterez au Conseil des Anciens mensuellement pendant au moins 1 an. Ils vérifieront que vous respectez vos obligations. Tout manquement, et nous impliquerons les autorités légales. Compris ? Chidi hocha faiblement la tête. Et finalement, dit le pasteur Daniel,
et sa voix prit un ton qui fit que chaque personne dans l'église se pencha en avant. « Vous allez découvrir ce que signifie être un homme de vérité. Pas un garçon qui veut 2 familles pour nourrir son ego. Pas un lâche qui cache une femme à l'autre. Mais un homme qui affronte les conséquences de ses choix et travaille à réparer ce qu'il a brisé. » Il marqua une pause, laissant cela pénétrer. Ce sera un moment d'enseignement pour nous tous. Car la transformation, frères et sœurs, n'est pas seulement pour les innocents. Elle est offerte même aux coupables, mais seulement s'ils sont prêts à faire le travail difficile d'un vrai changement. Le pasteur Daniel se tourna de nouveau vers Chidi. « Alors je vais vous demander, devant Dieu et cette communauté, êtes-vous prêts à faire ce travail? Allez-vous choisir de devenir le père et l'homme que vous auriez dû être depuis le début ?» Le silence s'étira. Tous attendirent. Chidi resta là, exposé et nu devant le jugement collectif de personnes qui avaient été témoins de chaque couche de sa tromperie se décollant. Il aurait pu fuir, il aurait pu refuser. Il aurait pu endurcir son cœur et rejeter ce chemin douloureux de la responsabilité. Mais tandis qu'il restait là, son regard erra une fois de plus vers les 2 femmes. Zainab, qui avait aimé malgré sa négligence, et Amara, qui avait fait confiance malgré ses mensonges. Et il vit, peut-être pour la première fois vraiment, ce que sa lâcheté avait coûté. Pas seulement de l'argent, pas seulement de la commodité, mais l'humanité, la leur, la sienne, celle de tous ceux pris dans son réseau de tromperie. Lentement, très lentement, Chidi hocha la tête. « Je le ferai, murmura-t-il. Puis, plus fort, je ferai le travail. » Le pasteur Daniel l'observa intensément, cherchant des signes de sincérité. Il n'était pas sûr de faire confiance à cet acquiescement. Mais il savait ceci, la responsabilité n'exigeait pas la confiance. Elle exigeait une structure, une supervision et des conséquences. Et ces choses, cette communauté pouvait les fournir. « Alors commençons, » dit le pasteur Daniel. « Signez les documents. Devant tout le monde. » Frère Emeka apporta les papiers à Chidi, lui offrant un stylo. Les mains tremblantes visiblement, Chidi signa son nom sur chaque ligne marquée. Transfert de propriété, accord de pension alimentaire, engagement de supervision. Chaque signature semblait lui arracher quelque chose. Et peut-être que c'était le cas. Peut-être que c'était exactement à quoi ressemblait la vraie responsabilité. Une suppression douloureuse de privilèges injustes, de pouvoirs immérités, d'illusions confortables. Quand il eut terminé, le pasteur Daniel prit les documents, les examinant pour vérification. Satisfait, il les remit à frère Adwal pour témoignage et archivage légal. « C'est fait », annonça le pasteur Daniel à la congrégation. Frère Chidi a assumé la responsabilité légale. Maintenant, il doit prouver par ses actions au fil du temps qu'il peut aussi assumer la responsabilité morale. Il posa une main sur l'épaule de Chidi, non pas pour le réconforter, mais comme un avertissement ferme. Cette communauté observera. Zainab observera. Vos enfants, en grandissant, observeront. Et Dieu qui voit tout, observera certainement. Chidi hocha la tête, toujours incapable de parler. Le pasteur Daniel se tourna vers toute la congrégation, ouvrant les bras de manière expansive. « Aujourd'hui, vous avez été témoin de quelque chose d'extraordinaire. Vous avez vu la trahison exposée, mais vous avez aussi vu la restauration initiée. Vous avez vu l'humiliation, mais vous avez aussi vu l'autonomisation. Vous avez vu le pire de la nature humaine, mais aussi, grâce à Dieu, vous avez vu le meilleur. » Sa voix se remplit d'une émotion sincère. Vous avez vu 2 femmes choisir la sororité. Vous avez vu une communauté choisir l'action plutôt que l'apathie. Et vous avez vu un homme, finalement, choisir la responsabilité plutôt que la fuite. Il marqua une pause, laissant le poids de tout ce qui s'était passé s'installer sur chacun. Mais ce dont vous avez été témoin aujourd'hui ne se termine pas ici dans cette église. Cela commence ici, parce que chacun de vous va sortir de ces portes en portant une leçon qui changera la façon dont vous voyez le mariage, la façon dont vous voyez la communauté, la façon dont vous voyez votre propre responsabilité envers les vulnérables qui vous entourent. Le pasteur Daniel commença à marcher à nouveau entre les bancs, établissant un contact visuel avec des personnes individuelles. Maris, vous avez appris aujourd'hui ce qui se passe quand un homme pense qu'il peut diviser son cœur, ses ressources, son engagement. Cela ne fonctionne pas. Cela ne fait que créer des victimes. Épouse, vous avez appris aujourd'hui que le silence face à l'abus n'est pas une vertu. C'est une complicité avec votre propre oppression. Zainab a eu le courage de venir ici. Aurez-vous le même courage si jamais vous en avez besoin? Célibataire, vous avez appris que la personne que vous choisissez d'épouser importe moins que le caractère que vous apportez au mariage. Soyez des personnes dignes d'engagement avant de prendre des engagements. Et nous tous, sa voix monta de nouveau. Nous tous avons appris que la communauté n'est pas seulement pour les dimanches et les funérailles. C'est pour les crises. C'est pour la responsabilité. C'est pour porter les fardeaux les uns des autres quand ces fardeaux deviennent trop lourds pour une seule personne. L'église était complètement silencieuse, chaque mot atterrissant avec puissance. « Alors voici ma dernière question pour vous, » dit le pasteur Daniel, s'arrêtant au centre de l'allée. « Quand vous partirez d'ici aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer?
Comment serez-vous différent à cause de ce dont vous avez été témoin? Il laissa la question planer dans l'air, sans réponse, car il savait que chaque personne devait y répondre par elle-même. Le service de mariage a été annulé, dit-il avec un petit sourire triste. Mais je suggère fortement que nous le remplacions par un service d'engagement envers Zainab et ses enfants, engagement les uns envers les autres, engagement envers le type de communauté qui ne laisse pas ses membres les plus vulnérables se battre seuls. Il se tourna vers Zainab, qui était toujours entourée de femmes, mais maintenant son visage montrait autre chose que de la douleur. Il montrait de l'espoir prudent, fragile, mais indéniablement réel. Sœur Zainab, cette communauté vous a fait défaut pendant 3 ans. Mais je vous promets, devant Dieu et ses témoins, que nous ne vous ferons plus jamais défaut. Vos enfants auront ce dont ils ont besoin. Vous aurez le soutien que vous méritez. Et nous veillerons à ce que Chidi honore chaque promesse qu'il a signée aujourd'hui. Zainab hocha la tête, des larmes cette fois de soulagement coulant sur son visage. Le pasteur Daniel se tourna ensuite vers Amara, qui était toujours dans sa robe de mariée, maintenant froissée et tachée, une belle ruine. Sœur Amara, vous êtes venue ici aujourd'hui en espérant commencer une nouvelle vie. Vous repartirez d'ici en commençant une vie différente, une vie construite non sur l'illusion, mais sur la vérité. Cela fait mal maintenant. Mais croyez-moi quand je dis que vous avez été épargné des années de douleur à construire une vie sur les fondations de mensonges de Chidi. Amara hocha la tête, se mordant la lèvre, traitant encore l'ampleur de son monde bouleversé. Et vous aussi, ajouta doucement le pasteur Daniel. Vous avez le soutien de cette communauté. Vous n'êtes peut-être pas légalement son épouse, mais vous êtes notre sœur. Nous vous aiderons à reconstruire aussi. Il regarda ensuite Chidi une dernière fois. Quant à vous, frère Chidi, votre chemin est long et difficile, mais il est devant vous, si vous choisissez de le parcourir. Choisissez bien. Sur ce, le pasteur Daniel retourna à la chaire. Il ouvrit sa Bible, tournant à un passage qu'il avait marqué avant le début du service, sans jamais imaginer à quel point il deviendrait parfaitement pertinent. Jacques chapitre 5 verset 16, lut-il. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il ferma la Bible. Aujourd'hui, nous confessons non seulement les péchés de Chidi, mais les nôtres. Notre péché de négligence, de détourner le visage de la veuve et de l'orphelin à notre porte. Et après avoir confessé, nous choisissons maintenant la guérison. Non seulement pour Zainab, non seulement pour Amara, non seulement pour Chidi, mais pour nous tous. Il fit signe au petit groupe de louanges qui étaient restés assis, choqués, sur le côté du sanctuaire. Frères, menez-nous dans un chant d'engagement et de renouveau. Vous savez lequel. Les musiciens, encore à moitié étourdis, prirent leurs instruments. Le batteur commença un rythme doux et régulier. Le claviériste trouva les accords. Et puis, le chanteur commença à entonner un ancien chant nigérian de restauration que des générations avaient chanté en temps d'affliction. La congrégation, comme mue par un instinct collectif, se joignit à eux. Des voix qui avaient été réduites au silence par le choc s'élevèrent maintenant en harmonie pas parfaite, mais sincère. Profondément, puissamment sincère. Pendant qu'ils chantaient, quelque chose de remarquable se produisit. Les femmes qui entouraient Zainab et Amara commencèrent à se balancer, ce mouvement rythmique de l'adoration africaine. Et les deux femmes, au centre de ce cercle protecteur, commencèrent à se balancer avec elles. Ensemble. Deux corps se mouvant comme un seul, deux cœurs battant au même rythme de survie et de force. Le pasteur Daniel observait depuis la chair, des larmes coulant librement sur son visage maintenant, parce que ceci, c'était la raison pour laquelle il faisait ce qu'il faisait. Non pas pour les mariages faciles ou les sermons faciles ou les dimanches faciles, mais pour ces moments rares et sacrés où le ciel touchait la terre, où la justice embrassait la miséricorde, où des personnes brisées retrouvaient le chemin de la plénitude. Non pas à cause de lui, il n'avait pas fait cela. Il avait seulement créé l'espace pour que cela se produise. Dieu l'avait fait, et Zainab trouvant du courage, et Amara choisissant l'humilité, et la communauté choisissant l'action. Tous ensemble, tissant quelque chose qui ressemblait beaucoup à la rédemption. Mais le pasteur Daniel savait, même tandis que le chant montait autour de lui, que ce n'était pas la conclusion. C'était le début de quelque chose de plus grand, une leçon qui se répandrait bien au-delà des murs de cette église, atteignant des lieux et des personnes qu'il ne pourrait jamais prévoir. Parce que ce qui s'était passé ici aujourd'hui ne concernait pas seulement un mariage interrompu. Il s'agissait d'un paradigme interrompu, le vieux paradigme qui disait que les femmes devaient rivaliser pour les miettes de l'attention masculine, que les communautés devaient rester en dehors des affaires de famille, que les hommes pouvaient échapper aux conséquences par le charme et les excuses. Ce paradigme avait été détruit, et à sa place, quelque chose de nouveau était en train d'être construit. Ce qui serait exactement construit, le pasteur Daniel n'en était pas sûr. Mais tandis qu'il observait Zainab et Amara se balancer ensemble, entourés d'amour et de soutien,
Il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti au début de cette journée. L'espoir. L'espoir que le vrai changement était possible. Que les gens pouvaient choisir la chose la plus difficile et la plus juste. Que les communautés pouvaient être ce qu'elles étaient censées être, des filets de sécurité. Non seulement pour les parfaits, mais pour les brisés. Le chant commença à s'estomper, les voix s'adoucissant en un murmure collectif de paix. Et dans le silence qui suivit, le pasteur Daniel savait exactement ce qu'il devait faire ensuite. Il devait s'assurer que la leçon de ce jour ne se terminerait pas quand tout le monde rentrerait chez soi. Il devait transformer ce moment en un mouvement, un changement durable dans la façon dont son Église, et peut-être d'autres, gérèrent la trahison, la responsabilité, la restauration. Mais ce serait le travail de demain. Pour l'instant, à ce moment précis, il a simplement laissé le poids de ce qui s'était passé s'abattre sur eux tous. Parce que certains moments sont trop sacrés pour être précipités. Le pasteur Daniel se tourna lentement vers Chidi, et l'église entière sembla retenir son souffle. L'homme qui avait orchestré tant de mensonges était maintenant exposé sous les lumières fluorescentes de la chapelle, entouré par la vérité qu'il avait tant essayé de cacher. Ses mains tremblaient, ne tenant plus de fleurs romantiques, mais pendues, vides, le long de son corps. « Chidi Okafor !» La voix du pasteur Daniel coupa le silence comme une lame précise. « Vous avez brisé la confiance la plus sacrée. Vous avez trompé non seulement une femme, mais deux. Vous avez abandonné non seulement des responsabilités, mais 3 enfants innocents. Et vous avez fait tout cela en préparant un autre mensonge, une autre trahison. » Chidi ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Ses yeux allaient et venaient entre Amara, Zainab, les 3 enfants qui observaient avec une curiosité enfantine, et la congrégation qui témoignait de sa honte publique. « Pasteur, réussit-il enfin à dire, sa voix étranglée. « Je peux expliquer. » Silence. Le pasteur Daniel leva la main. « Vous avez eu des années pour expliquer. Des années pour faire ce qui était juste. Des années pour être un homme au lieu d'un enfant jouant avec la vie des autres. » Le pasteur marqua une pause, laissant le poids de ses mots pénétrer. Puis sa voix changea, non plus un tonnerre, mais une fermeté tranquille. « Maintenant, vous n'avez qu'un seul choix. Vous ne pouvez pas défaire ce que vous avez fait. Vous ne pouvez pas effacer les mensonges ou récupérer les années volées. Mais vous pouvez, si vous avez le courage, si vous avez un véritable honneur, reconstruire ce que vous avez détruit. Brique par brique, vérité par vérité, action par action. » Chidi regarda le sol, ses mains se serrant en poing. « Vous ne comprenez pas la pression sous laquelle j'étais ? Non. » La voix du pasteur Daniel coupa comme un fouet. « Il n'y a pas d'excuse d'ici. Pas de justification. Vous avez fait des choix. Maintenant, vous en affrontez les conséquences. » Pendant un instant, Chidi sembla sur le point d'exploser de rage défensive. Ses épaules tendues, mâchoires serrées, yeux brillants d'indignation. « J'ai travaillé dur pour prendre soin de tout le monde. Vous croyez que c'était facile ? J'ai envoyé de l'argent. Vous avez envoyé de l'argent pour faire taire votre conscience. » Le pasteur Daniel l'interrompit, sa voix cinglante. « Pas pour assumer vos responsabilités. L'argent sans présence est un abandon avec un compte bancaire. » La congrégation murmura son approbation. Quelques femmes hochèrent la tête, reconnaissant une vérité ancienne prononcée à voix haute. Le pasteur Daniel s'avança jusqu'à se tenir directement devant Chidi, les yeux fixés sur les siens. « Laissez-moi vous raconter une histoire que mon grand-père m'a apprise quand j'étais jeune. Il y avait un homme dans notre village qui avait brisé une promesse sacrée. Il avait menti à son frère au sujet de terres héritées, et la communauté l'avait découvert. » Le pasteur marqua une pause, laissant l'histoire s'installer. Le conseil des anciens aurait pu le bannir. Ils auraient pu le marquer comme un paria. Mais mon grand-père, qui était chef à l'époque, a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Un homme qui brise la confiance perd son humanité. Mais un homme qui reconstruit la confiance, pierre par pierre, retrouve quelque chose de plus précieux que l'honneur. Il retrouve son âme. Et Chidi cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à une histoire au lieu d'une condamnation. Cet homme, continua le pasteur Daniel, passa 2 ans à travailler les terres qu'il avait volées, rendant les profits, demandant pardon publiquement à chaque festival. Et savez-vous ce qui s'est passé ? Non seulement il a restauré la confiance de son frère, il est devenu l'homme le plus respecté du village, parce que tous ont vu qu'une véritable transformation est possible lorsque la responsabilité est authentique. Le pasteur recula d'un pas. « Vous n'êtes pas le premier homme à échouer de manière catastrophique, Chidi. Mais vous serez retenu pour la façon dont vous répondrez à cet échec. Comme un enfant qui fuit, ou comme un homme qui reconstruit. » C'est à ce moment-là que les triplés commencèrent à bouger. La petite fille du milieu, Chidanma, tout le monde se souvenait que Zainab l'appelait ainsi, glissa de la main de sa mère et s'avança à petits pas hésitants vers Chidi. « Papa » dit-elle, sa petite voix claire comme une clochette dans le silence tendu de l'église. Le monde s'arrêta. Chidi baissa les yeux vers la petite fille. Ses yeux, indéniablement les siens, levant les yeux avec une pure innocence.
Elle n'avait aucune idée de la trahison, des mensonges, de l'abandon. Elle ne voyait que l'homme qui était censé être son père. « Papa ne vient plus à la maison », dit-elle, non pas accusatrice, mais simplement énonçant un fait d'enfant confus. « Maman a dit que tu travaillais. Tu as fini de travailler maintenant ?» Quelque chose se brisa en Chidi. On pouvait le voir dans ses yeux, la défense s'effondrant, la rationalisation se brisant en morceaux. Il regarda cette petite enfant qui aurait dû connaître son visage, sa voix, ses mains la tenant pendant les cauchemars. Puis il vit les deux autres, toujours main dans la main avec Zainab, observant avec la même espérance confuse. 3 enfants. Ses enfants. Grandissant sans lui pendant qu'il planifiait un autre mariage, un autre mensonge. La voix de Chidi se brisa. Regardez-les, le pasteur Daniel dit calmement. Voyez vraiment ce que vous avez abandonné. Pas un concept abstrait, pas une responsabilité financière. Voyez les âmes vivantes qui vous appellent en papa et se réveillent chaque jour en se demandant quand vous reviendrez. Des larmes commencèrent à se former dans les yeux de Chidi. Il tomba à genoux, se mettant au niveau de Shidanma. Je suis désolé, murmura-t-il, la voix brisée. Je suis tellement désolé. Mais le pasteur Daniel ne laissa pas les choses en rester là. Les excuses sont des mots, Chidi. Zainab et Amara, les femmes que vous avez trahies ont besoin d'entendre de vous maintenant. Pas des excuses vides, des conditions réelles. Que ferez-vous pour reconstruire? Chidi se tourna vers Zainab, toujours à genoux, les larmes coulant ouvertement maintenant. Dites-moi, qu'avez-vous besoin de moi? Zainab le regarda longuement, serrant les 2 autres triplés contre elle. Sa voix, quand elle parla, était ferme comme l'acier. Je n'ai pas besoin de tes mots, j'ai besoin de ta présence. Pas d'argent occasionnel envoyé par culpabilité. J'ai besoin que tu sois leur père par tes actions, pas seulement par ton nom. Elle fit un pas en avant, et l'Église vit une femme qui avait survécu à une trahison inimaginable poser maintenant les conditions pour tout chemin à venir. Un soutien financier régulier, pas quand tu t'en souviens. Des visites constantes, pas quand c'est pratique. Une présence dans leur vie anniversaire, étapes scolaires, nuits de cauchemar. Tu veux reconstruire? Prouve-le par le temps, par la constance, par l'action. Chidi hocha la tête vigoureusement, les larmes coulant toujours. Oui, tout cela, je promets. Ne promette pas, coupa Zainab. Fais-le. Tes promesses sont vides. Tes actions diront si la transformation était réelle. Alors Amara parla, sa voix tremblante mais déterminée. Et moi, tu me dois plus que des excuses, Chidi. Tu m'as rendu complice d'une trahison que j'ignorais. Tu m'as volé ma capacité à faire des choix éclairés concernant ma propre vie. Elle prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. Si tu veux un quelconque chemin à suivre, et je ne dis pas qu'il y en a un, tu dois rendre public ce qui était caché. Tu dois affronter ce que tu as fait. Ne te cache pas derrière la gestion de réputation ou le fait de sauver la face. La vérité publique est là où la responsabilité commence. Chidi la regarda, et pour la première fois, tous virent un non. Pas de la défensive, non pas de la rationalisation, mais une reconnaissance authentique du mal qu'il avait causé. « J'ai été un lâche », dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure, mais chaque mot audible dans le silence de l'église. « J'avais peur d'être moins qu'idéal, alors j'ai fait semblant d'être 2 personnes. J'avais peur de décevoir l'une de vous, alors je vous ai déçus toutes les 2. J'avais peur d'affronter mes défauts, alors j'ai créé mensonge sur mensonge. » Ses mains tremblaient, des larmes traçant des sillons brillants sur ses joues. Je vous ai vus toutes les 2 comme des solutions à mes besoins, pas comme des personnes complètes avec leur propre vie, leurs rêves, leur droit à la vérité. J'ai traité mes enfants comme des obligations à gérer, pas comme des âmes à nourrir. Sa voix se brisa complètement. Il se plia en 2, le front touchant le sol de l'église, des sanglots secouant ses épaules. J'avais tellement peur de ne pas être assez bien que je suis devenu exactement l'homme que je craignais le plus d'être. J'avais peur d'échouer. Alors j'ai échoué de toutes les manières possibles. Et maintenant je vois. Je vois tout ce que j'ai détruit, tout ce que j'ai perdu. Et je ne sais pas si je peux réparer ça. Le pasteur Daniel laissa, le moment respirer, laissa la congrégation témoigner de larmes de repentir authentique, pas de manipulation, pas de performance, mais une véritable rupture. Puis il posa sa main sur l'épaule de Chidi. Tu as raison sur une chose, tu ne peux pas réparer tout ce que tu as brisé. Certaines choses resteront brisées. Certaines confiances resteront fissurées. Mais tu peux commencer le travail de reconstruction, non pas parce que tu mérites le pardon, mais parce que ces enfants méritent un père.
Parce que ces femmes méritent des comptes. Parce qu'une vraie transformation, bien que rare, est possible. Le pasteur Daniel aida Chidi à se relever, le tournant pour faire face à la congrégation. « Voici les termes de la responsabilité », dit le pasteur, sa voix claire et autoritaire. Premièrement, transparence financière complète. Tu établiras un soutien pour tes enfants supervisé par le conseil de cette église. Pas de paiement caché. Des registres publics. Chidi hocha la tête, essuyant ses larmes. Deuxièmement, présence constante. Tu programmeras du temps avec tes enfants. Pas quand c'est pratique, quand ils en ont besoin. Et tu te présenteras, à chaque fois, sans excuse. Oui, murmura Chidi. Troisièmement, conseil. Tu travailleras avec moi chaque semaine pour comprendre pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Non pas seulement pour t'excuser, mais pour comprendre les racines de tes choix. Orgueil, peur, quoi? Que ce soit tu creuseras, jusqu'à une honnêteté brutale envers toi-même. Je le ferai. Quatrièmement, respect des décisions de Zainab et Amara. Si Zainab dit que tu ne remplis pas tes responsabilités parentales, tu écoutes. Si Amara dit qu'elle a besoin d'espace, tu le lui donnes. Ton droit d'exiger a pris fin quand tes mensonges ont commencé. Chidi hocha la tête, un nouveau flot de larmes commençant. Je comprends. Et cinquièmement, tu vivras publiquement avec les conséquences de tes choix. Pas une victime. Pas un homme incompris. Un homme qui a échoué de manière catastrophique et qui fait maintenant le lent travail de reconstruction. Tu seras un exemple soit de transformation authentique, soit d'échec final. Le temps dira lequel. Le pasteur Daniel tourna Chidi pour qu'il regarde directement Zainab et les triplés, puis Amara. Ces femmes ne te doivent pas le pardon. Ces enfants ne te doivent pas une relation. Tu regagneras ce que tu peux, si tu le peux à travers des années d'action constante, pas des semaines, pas des mois, des années. Le pasteur fit une pause, laissant cela pénétrer. Acceptes-tu ces termes, sachant que même avec une obéissance parfaite, tu ne pourras peut-être jamais récupérer complètement ce que tu as perdu? Sachant que certains ponts restent te brûler, peu importe à quel point tu travailles? Chidi regarda, les triplés Chidinma toujours près de lui, les deux autres observant avec de grands yeux. Il regarda Zainab, qui le fixait avec une détermination de fer. Il regarda Amara, qui semblait épuisée mais ferme. « J'accepte, dit-il, sa voix rauque mais claire. J'accepte tout cela, je ferai le travail. Non pas parce que je mérite une seconde chance, mais parce qu'il mérite un père qui se présente enfin. » Le pasteur Daniel se tourna vers la congrégation. « Vous avez entendu cet homme prendre un engagement public. Cette communauté est maintenant garante de sa responsabilité. Pas de ressentiment, pas de commérage, mais un vrai témoignage. Tiendra-t-il parole ou non? Apparaîtra-t-il ou disparaîtra-t-il? Se transformera-t-il ou répétera-t-il ses erreurs? » Des murmures d'approbation ondulèrent à travers l'église. « Et pour Zainab et Amara, continua le pasteur, cette communauté vous soutient également. Non pas en jugement, mais en soutien. Une garderie quand vous en aurez besoin. Des conseils quand vous les demanderez. Une présence quand la solitude pèsera. Vous ne marchez pas seul. » Zainab hocha la tête, pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans l'église, quelque chose ressemblant à une espérance prudente touchant ses yeux. Le pasteur Daniel prit une profonde inspiration, regardant autour de la chapelle. La mariée sous le choc, les invités stupéfaits, les deux femmes trahies debout, fermes, les triplés confus, et Chidi avec des larmes encore humides sur son visage. « Vous êtes venus ici aujourd'hui en espérant un mariage, dit-il. Au lieu de cela, vous avez été témoins de quelque chose d'également sacré, la vérité confrontant le mensonge, la responsabilité confrontant l'évasion, la possibilité de rédemption confrontant la réalité des conséquences. » Il retourna à la chair, les mains posées sur la surface de bois usé. « C'est ainsi que nous guérissons, non pas en faisant semblant que les blessures n'existent pas, non pas en nous précipitant vers un pardon facile, mais à travers une vérité douloureuse, une justice attentive, et la possibilité, juste la possibilité, de rédemption si la responsabilité est authentique. » L'église était silencieuse, chacun traitant l'extraordinaire dont ils venèrent d'être témoins. Le pasteur Daniel regarda directement la caméra que quelqu'un tenait encore, oubliée dans la confusion. Que cette histoire soit une leçon. Pour les hommes qui pensent pouvoir vivre de doubles mensonges, vous ne le pouvez pas. La vérité finit toujours par éclater. Pour les femmes confrontées à la trahison, vous avez droit à la responsabilité, pas seulement à des excuses. Et pour les communautés témoins de l'échec, nous avons un rôle à jouer dans la justice et la restauration possible. Il fit une pause, laissant ses mots planer.
Mais que je sois clair, la transformation ne se produit pas dans des moments dramatiques. Elle se produit dans des choix quotidiens ennuyeux et cohérents que personne ne filme, personne n'applaudit, personne n'en est témoin, sauf les personnes blessées et la conscience de la personne qui change. Chidi resta là, les triplés, maintenant tous les trois près de lui, bien que Zainab gardât une main protectrice sur leurs épaules. Amara était à quelques mètres, les bras croisés, observant avec une méfiance compréhensible. « 6 mois, dit finalement le pasteur Daniel. Dans 6 mois, nous réexaminerons cela. Nous verrons si l'engagement pris aujourd'hui s'est traduit en action. Nous verrons si les larmes versées ici étaient sincères ou une performance. Nous verrons si la transformation est réelle ou une illusion. » Il regarda la congrégation une dernière fois. « Mais aujourd'hui, nous avons été témoins que même dans les pires échecs humains, même dans les trahisons les plus profondes, il y a un chemin à suivre. Pas un chemin facile, pas un chemin garanti, mais un chemin construit sur la vérité, la responsabilité et la maigre mais réelle possibilité que les gens puissent changer s'ils sont prêts à faire le travail. » Le pasteur Daniel laissa le silence s'installer, puis ajouta calmement. « Et 6 mois plus tard, cette église serait témoin d'un miracle que personne n'attendait. Mais c'est une histoire pour un autre jour. » Il fit un geste vers Zainab, Amara et les enfants. « Venez, il y a une pièce privée où nous pourrons discuter davantage. Détails pratiques, prochaines étapes, le soutien dont vous aurez besoin. » Alors qu'ils se dirigèrent vers le côté de l'église, Chidi hésita, regardant en arrière les invités du mariage qui n'auraient jamais lieu, les fleurs qui ne seraient jamais utilisées, le futur qui n'existerait jamais. Puis il se retourna et suivit, non pas en leader, non pas en contrôle, mais finalement, peut-être pour la première fois, en suivant réellement au lieu de fuir. La congrégation commença à se disperser lentement, des voix basses échangeant des chuchotements choqués et des observations. Mais un sentiment planait dans l'air, non pas une célébration, non pas un pardon facile, mais quelque chose de plus subtil. Une espérance prudente que la justice et la miséricorde, la vérité et la transformation, la responsabilité et la rédemption n'avaient pas besoin d'être des opposés. Que peut-être, juste peut-être, avec suffisamment de travail, suffisamment d'honnêteté et suffisamment de temps, même les pires échecs pourraient commencer le voyage de retour vers l'humanité. Mais ce voyage ne faisait que commencer. Et le vrai travail, le travail de se présenter jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, ce travail était encore à venir. La question demeurait, Chidi ferait-il ce travail? Ou ces larmes d'aujourd'hui n'étaient-elles qu'une autre performance dans une longue carrière de tromperie? 6 mois le diraient, et l'Église observerait. 6 mois plus tard, le matin se levait différemment sur la même communauté. Les rues étaient assez toujours les mêmes, les maisons restaient aux mêmes endroits, mais quelque chose de fondamental avait changé. La vérité, une fois exposée, ne disparaît pas. Elle se transforme en leçon. Insegesse, en héritage. Le pasteur Daniel était dans son bureau, la même pièce où tout avait commencé, quand Chidi était apparu avec ses secrets et ses mensonges. Il tenait dans ses mains une photo récente. 3 enfants souriants, 2 femmes debout, côte à côte, avec dignité dans les yeux. « La vérité fait mal », murmura-t-il pour lui-même, ses doigts touchant la photographie avec révérence. Mais c'est aussi la graine de la transformation. Il avait appris cela non pas par la théorie théologique, mais par le témoignage vivant. Par Zainab, par Amara, par Chidi même, qui avait choisi un chemin que personne n'attendait. La boutique de Zainab se trouvait au coin le plus animé du marché. Elle n'était pas grande, mais elle était à elle. Entièrement à elle. Les étagères exposèrent des tissus qu'elle avait elle-même sélectionnés, des couleurs qu'elle avait elle-même choisies, des prix qu'elle avait elle-même fixés. Tante Zainab, ce bleu ou ce vert? Une jeune cliente tenait 2 tissus, indécise. Zainab sourit, ce sourire qui, 6 mois auparavant, semblait impossible. Le bleu met en valeur vos yeux, mais le vert s'accorde avec votre teint. Elle prit un 3e tissu, d'un bleu-vert profond. Celui-ci, il est fait pour vous. La jeune femme rit, enchantée, et emporta les 3. La clochette de la porte retentit à nouveau. Mama Chioma entra, suivie de 2 autres femmes du groupe de soutien communautaire. Elle ne venait pas seulement acheter, elle venait témoigner, elle venait célébrer. « Regardez-vous » dit Mama Chioma, ses mains touchant les tissus avec une approbation sincère. « Il y a 6 mois, vous étiez brisée sur le sol de l'église. Aujourd'hui, vous êtes une femme d'affaires. Vous êtes un exemple. » Zainab sentit les larmes monter à ses yeux, mais c'étaient des larmes différentes de celles qu'elle avait versées à l'autel. « Ce n'était pas de la magie, Mama, c'était du travail. C'était le microcrédit que vous avez obtenu. C'était l'aide avec les enfants. C'était du courage, » l'interrompit Mama Chioma avec fermeté. Le courage d'accepter de l'aide, le courage de reconstruire. C'est aussi une force, ma fille. À travers la vitrine, Zainab pouvait voir l'école au loin. Ses triplés y étaient maintenant,
toutes en uniforme, toutes en train d'apprendre. La pension alimentaire de Chidi payait l'école. Son entreprise payait tout le reste. Elle ne dépendait d'aucun homme pour survivre. Et cela, elle l'avait découvert, était un type de liberté qu'aucun mariage ne pouvait offrir. De l'autre côté de la ville, dans une salle communautaire simple mais propre, Amara était assise en cercle avec 7 autres femmes, toutes jeunes, toutes portant ce regard qu'elle reconnaissait immédiatement. Le regard de celles qui ont découvert que l'homme qu'elles aimaient était un mensonge. Il disait qu'il travaillait à l'extérieur, murmura l'une des femmes, ses mains tremblantes, tandis qu'elle tenait une tasse de thé. Mais il était avec une autre famille, une autre femme, d'autres enfants. Amara sentit la douleur familière résonner dans sa poitrine. Mais maintenant, elle savait quoi faire de cette douleur. La transformer, l'utiliser. « Je sais ce que vous ressentez, dit-elle calmement. J'étais enceinte quand je l'ai découvert. Enceinte et en train de planifier un mariage. Et quand la vérité est apparue, elle marqua une pause, laissant le silence parler. Quand la vérité est apparue, j'ai cru que j'allais mourir de honte. Les femmes se penchèrent en avant, avides d'espoir. Mais vous n'êtes pas morte, dit doucement une autre femme. Vous êtes là. Je suis là, confirma Amara. Et pas seulement en survivant. En vivant vraiment. Elle ouvrit son sac et en sortit une photo. Son fils, maintenant âgé de 9 mois, souriant à l'appareil photo. Voici Daniel, baptisé du nom du pasteur qui m'a sauvé la vie en me disant la vérité. Oh, comment avez-vous pardonné? La question vint d'une femme plus jeune, les yeux gonflés d'avoir tant pleuré. Amara considéra la question attentivement. Je ne me suis pas réveillé un jour en ayant pardonné. Le pardon n'est pas un moment, c'est un processus. Elle regarda chaque femme dans le cercle. Mais savez-vous ce qui m'a aidé? Comprendre que sa trahison ne définissait pas ma valeur. Son mensonge n'effaçait pas ma vérité. Elle vit des têtes hochées, vit des larmes couler, vit quelque chose s'allumer dans les yeux de ces femmes. Reconnaissance, possibilité. Aujourd'hui, j'ai un travail que j'aime. J'ai un fils en bonne santé. J'ai des amitiés qui me soutiennent. Elle sourit, et c'était un sourire complet, sincère. Et j'ai une sœur que je n'ai jamais demandée, mais qui m'a été donnée à travers la pire expérience de ma vie. Chidi était à genoux sur le sol du salon, assemblant un puzzle simple avec 3 petites filles qui le regardaient avec une curiosité prudente. Pas encore avec amour. L'amour devait être gagné. Mais avec reconnaissance, avec une acceptation progressive. Ce morceau va ici, papa? La plus âgée des triplés tenait une pièce bleue. Le mot « papa » le faisait encore s'étrangler d'émotion. Il ne méritait pas ce mot. Pas encore. Mais il travaillait pour le mériter. « Tu as un bon œil, Chidinma », dit-il doucement, l'aidant à emboîter la pièce. « Comme ta mère. » Zainab était dans la cuisine, préparant du thé. Elle ne le préparait pas pour lui par affection. Elle le préparait parce qu'elle était polie, parce qu'elle avait choisi le pardon, même si le pardon ne signifiait pas la réconciliation. Quand il était arrivé à la porte 6 mois auparavant, avec sa première pension alimentaire et une simple demande pour rencontrer ses filles, elle avait failli lui claquer la porte au nez. Presque. Mais alors, elle se souvint des paroles du pasteur Daniel. La punition ne change pas les hommes. La responsabilité, oui. Alors elle ouvrit la porte. Elle établit des règles. Visite supervisée. Pension ponctuelle. Respect absolu. Et Chidi, étonnamment, avait obéi à chaque règle. À chaque une. Il est temps, appela Zainab de la cuisine. Sa voix ferme mais pas cruelle. Chidi hocha la tête, commençant à ranger le puzzle. Les filles protestèrent, mais il fut ferme. Papa doit partir, mais je reviendrai samedi prochain. Je le promets. Tu as promis avant, dit celle du milieu avec l'honnêteté brutale des enfants. Chidi déglutit. Je sais. Et j'ai brisé beaucoup de promesses. Il regarda les 3 petites filles, ses filles, sa responsabilité, son héritage. Mais ces nouvelles promesses, celles-là je les tiendrai. Même s'il me faut le reste de ma vie pour que vous y croyiez. Zainab l'accompagna jusqu'à la porte. En chemin, il lui tendit une enveloppe. La pension de ce mois-ci. Et un supplément pour les fournitures scolaires. Elle prit l'enveloppe sans toucher sa main. Merci, Zainab. Il hésita. Je sais que je ne pourrai jamais réparer ce que j'ai brisé. Mais je veux que tu saches que j'essaie. Pas pour te reconquérir. J'ai perdu ce droit. Mais pour être le père qu'elle mérite. Elle le regarda longuement. Continue d'essayer. Les actions parlent plus fort que les mots. Et puis elle ferma la porte. Non pas avec colère, mais avec des limites. Avec dignité. L'amitié la plus improbable était née de la tragédie la plus profonde. Zainab et Amara étaient assises dans le petit jardin derrière l'église, leurs enfants jouant ensemble sur l'herbe. Les triplés apprenaient au petit Daniel à faire rouler un ballon. Il riait, enchanté par les grandes sœurs que la vie lui avait données. « As-tu déjà pensé, dit Amara doucement, observant les enfants, que si Chidi avait été honnête dès le début, nous ne nous serions jamais rencontrés ?» Zainab réfléchit à la question. « J'y pense tous les jours.
Elle prit la main d'Amara, la serrant fort. « Et tous les jours, je te remercie, même si j'aurais préféré que nos circonstances soient différentes. » « Moi aussi. » Amara posa sa tête sur l'épaule de Zainab. « Tu es devenue la sœur que je n'ai jamais eue, la famille que j'ai choisie. » Elles restèrent silencieuses d'un instant, observant les enfants. 4 vies qui auraient pu être définies par la honte et le secret. 4 vies qui grandissaient maintenant à la lumière de la vérité. « Les gens parlent encore, » murmura Zainab. « Au marché, dans la rue. Regardez, ce sont les femmes de Chidi. »« Laisse-les parler, » répondit Amara avec une force tranquille. « Nous ne sommes pas les femmes de Chidi. Je suis Amara, conseillère en traumatologie. Tu es Zainab, entrepreneur et mère incroyable. Il n'est qu'une note de bas de page dans nos histoires. » Zainab rit, un son qui la surprenait encore lorsqu'il émanait d'elle. « Quand es-tu devenue si sage ? J'ai appris de toi. » Amara sourit. « Tu m'as appris que la force n'est pas de ne jamais se briser. La force est de se reconstruire, pièce par pièce, même quand tout le monde dit que tu devrais rester brisé. » Le pasteur Daniel apparut à la porte arrière de l'église, observant les 2 femmes et les enfants. Son cœur se remplit de quelque chose qu'il ne pouvait décrire que comme une profonde gratitude. Il s'approcha d'elle, ses mains portant 2 verres de jus frais. « Puis-je me joindre à vous ? » « Toujours, pasteur, » dit Zainab, faisant de la place sur le banc. Il s'assit, observant les enfants jouer. « Vous savez que votre histoire est en train de changer cette communauté. » Amara le regarda curieuse. « Comment ça ? » « Lors des conseils prénuptiaux, expliqua-t-il, je raconte maintenant votre histoire. Évidemment sans nom, mais je raconte l'histoire d'un homme qui a essayé de vivre 2 vies et de 2 femmes qui ont refusé d'être définies par sa trahison. » Il fit une pause, laissant les mots s'imprégner. 3 mariages ont été annulés ces dernières semaines. 3 fiancés ont découvert des vérités avant l'autel. Et savez-vous ce qu'elles ont toutes dit ? Zainab et Amara hochèrent la tête. Elles ont dit « Je veux être courageuse comme ces femmes. Je veux choisir la vérité plutôt que la commodité. » Des larmes brillèrent dans les yeux d'Amara. « Notre douleur est devenue une protection pour d'autres ? » « Votre courage est devenu un phare, » corrigea doucement le pasteur Daniel. « La douleur est inévitable. Mais transformer la douleur en but, c'est un choix. Et vous 2 avez choisi magnifiquement. » Zainab regarda les triplés, le petit Daniel, Amara à ses côtés, le pasteur qui avait tout risqué pour la vérité. « J'ai encore de la colère parfois, » admit-elle. « Je ressens encore l'injustice de ce qu'il a fait. »« C'est humain, » dit le pasteur Daniel. « Le pardon n'efface pas l'injustice, mais il vous libère de la prison du ressentiment. »« Et la justice ?» demanda Amara. « Chidi vit sa vie, travaille, voit ses filles. Où est la justice là-dedans ?» Le pasteur prit une profonde inspiration. « La vraie justice n'est pas la punition, c'est la restauration. » Il fit un geste vers les enfants. « Elles ont une éducation, elles ont des mères fortes, leurs besoins sont satisfaits. Et elles ont un père qui, pour la première fois, apprend la vraie responsabilité. » Il regarda les 2 femmes. « Vous avez de la dignité, vous avez de l'autonomie, vous avez un but. C'est ça la justice. Non pas la vengeance que la haine désire, mais la restauration que la sagesse construit. » Alors notre culture avait raison, dit Zainab pensivement. Non pas quand elle nous dit de cacher la honte, mais quand elle nous enseigne que la communauté restaure ce que l'égoïsme brise. Exactement. Le pasteur Daniel sourit. C'est notre véritable force culturelle. Ne pas taire les vérités difficiles, mais les affronter ensemble. Ne pas abandonner les brisés, mais les reconstruire. C'est l'héritage qui vaut la peine d'être transmis. 3 semaines plus tard, l'église était pleine. Non pas pour un mariage, non pas pour des funérailles, mais pour quelque chose que la communauté faisait rarement publiquement, une cérémonie d'honneur. Le pasteur Daniel était à la chaire, mais il n'était pas le centre d'attention. Au premier rang étaient assises Zainab et Amara, avec leurs enfants. À leur côté, Mama Chioma et les femmes du groupe de soutien. Derrière elles, les 7 femmes du cercle de conseil d'Amara. L'église entière était debout, applaudissant. « Aujourd'hui, » commença le pasteur Daniel lorsque les applaudissements diminuèrent enfin. « Nous ne sommes pas ici pour condamner l'erreur. Nous l'avons déjà fait. Nous sommes ici pour célébrer la restauration. Pour honorer le courage. » Il fit un geste vers Zainab et Amara. Ces femmes auraient pu choisir le chemin de la haine. Elles auraient pu choisir de se détruire mutuellement, de rivaliser pour la victimisation, de vivre pour toujours dans l'ombre de la trahison. Il fit une pause, laissant le silence amplifier ses prochains mots. Mais elles ont choisi quelque chose que notre culture moderne a oublié. Elles ont choisi la dignité partagée plutôt que la honte isolée. Des murmures d'approbation résonnèrent dans l'église. « Frères et sœurs, » continua-t-il, sa voix montant en intensité. « Je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Quand nous cachons des vérités difficiles pour protéger les apparences, nous ne protégeons personne. Nous ne faisons qu'alimenter l'obscurité où l'injustice prospère. » Il descendit de la chaire, marchant entre les bancs. « Chidi n'est pas un monstre.
C'est un homme qui a fait des choix égoïstes et qui apprend maintenant la responsabilité. Mais savez-vous qui sont les vrais héros de cette histoire? Il s'arrêta à côté de Zainab et Amara. Ces femmes qui ont refusé d'accepter les mensonges. Cette communauté qui a choisi le soutien plutôt que le jugement. Ces anciens qui ont choisi la justice réparatrice plutôt qu'une punition vide. Mama Chioma se leva, sa voix brisant le protocole formel. « Pasteur, puis-je parler ?» Il acquiesça, souriant. Elle se tourna pour faire face à la congrégation. « Il y a 30 ans, quand mon mari m'a trompé, la communauté m'a dit de me taire, de préserver la paix familiale, de penser aux enfants. Ses mains tremblaient légèrement. Alors je me suis tu, et il a continué à tromper. Et je continuais à me briser de l'intérieur. Des larmes coulaient ouvertement sur son visage maintenant. Mais ces jeunes femmes, elles m'ont appris que le silence n'est pas la paix, que d'accepter l'abus n'est pas une force, que d'exposer la vérité n'est pas une division, c'est une libération. » Elle regarda directement Zainab et Amara. « Vous n'avez pas seulement sauvé vous-même, vous avez sauvé la prochaine génération de femmes de cette communauté de répéter nos erreurs. » L'église éclata de nouveau en applaudissements. Des femmes de tous âges se levèrent, certaines pleurant, certaines hochant la tête, toutes témoignant du changement qui se produisait en temps réel. Après la cérémonie, quand la plupart étaient déjà partis, le pasteur Daniel trouva Zainab et Amara sur le même banc, où 6 mois auparavant, tout s'était effondré. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il, s'asseyant à côté d'elle. Zainab regarda le plafond de l'église, vers le crucifix qui avait été témoin de son pire jour. « J'ai l'impression de pouvoir enfin respirer, comme si les 6 derniers mois avaient été une grande expiration, libérant tout le poison. »« Et vous, Amara » Amara caressa la tête de son fils endormi sur ses genoux. « Je ressens de la gratitude. Ce qui semblait être la fin de ma vie est devenu le début de ma vraie vie. » Le pasteur Daniel acquiesça lentement. « Il y a une leçon ici qui va au-delà de vous deux. Une leçon que notre culture a désespérément besoin de réapprendre. »« Quelle est-elle » demanda Zainab. « Que la vérité cachée détruit. Mais la vérité révélée, aussi douloureuse soit-elle, donne du pouvoir. » Il les regarda avec intensité. « Vous avez été autonomisés parce que vous avez refusé le mensonge confortable. Vos filles seront autonomisées parce qu'elles verront des mères fortes, pas des victimes silencieuses. Cette communauté a été autonomisée parce qu'elle a témoigné qu'une vraie restauration est possible. » Amara essuya une larme. « Pensez-vous que notre histoire va vraiment changer quelque chose ?»« C'est déjà en train de changer, » dit le pasteur Daniel avec conviction. « 3 mariages annulés, 7 femmes en conseil trouvant du courage. Une communauté entière repensant ce que signifie protéger la famille. » Il sourit. « Le changement ne se produit pas par des sermons. Il se produit par un témoignage vivant. » Zainab prit la main d'Amara. « Alors nous sommes des témoins. »« Vous êtes plus que des témoins, » corrigea-t-il. « Vous êtes des enseignantes. Et la leçon que vous enseignez est la plus importante. Que la vraie force de notre culture ne réside pas dans le fait de cacher les hontes, mais dans la restauration de la dignité. Non pas dans la condamnation des échecs, mais dans la reconstruction des vies. Non pas dans la préservation des apparences, mais dans l'honneur des vérités. » Il se leva, se préparant à partir, mais s'arrêta. « Puis-je vous demander une chose ?»« Bien sûr, pasteur, » dirent-elles toutes les deux ensemble. « Quand vous raconterez cette histoire, et vous la raconterez parce que les gens demanderont, n'adoucez pas la douleur. Ne faites pas croire que c'était facile. » Sa voix était urgente maintenant. « Racontez les nuits passées à pleurer. La honte, le désir d'abandonner. Parce que ce n'est qu'en étant honnête sur la difficulté que vous donnerez un véritable espoir à celles qui viendront après. » Zainab acquiesça, comprenant. Un faux espoir ne soutient personne. Exactement. Mais un espoir éprouvé, un espoir qui a survécu au feu. Le pasteur Daniel sourit. Cet espoir déplace des montagnes. Au crépuscule, Zainab et Amara étaient dans le même jardin de l'église où tant de conversations importantes avaient eu lieu. Les enfants dormaient à la crèche de l'église, sous la garde vigilante de Mama Chioma. « Avez-vous déjà imaginé, » dit Zainab doucement, regardant les étoiles, « ce que ce serait si nous nous étions rencontrés différemment, sans la douleur, sans la trahison ?» Amara considéra la question. « Tous les jours. Et savez-vous ce que j'en conclus ? » « Quoi ? » « Que nous ne nous serions probablement jamais rencontrés. Vous dans votre monde, moi dans le mien. » Amara regarda son amie, sa sœur choisie. « La douleur nous a réunis, mais c'est le choix qui nous a maintenus ensemble. » Choix de quoi ? Choix de voir au-delà de la compétition que le monde attendait. Choix d'honorer l'humanité de l'autre par-dessus l'ego blessé. Choix de construire un pont sur l'abîme que la trahison a créé. Zainab sentit des larmes chaudes sur ses joues. « Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ? Comme une sœur, comme une amie, comme une compagne dans ce voyage absurde. » « Je sais. » Amara la serra fort dans ses bras. « Et tu sais que nos filles grandiront en connaissant cette histoire. Elles grandiront en sachant que leurs mères ont transformé la honte en force. C'est le plus beau cadeau que nous puissions leur faire, » acquiesça Zainab. « Non pas une protection contre la douleur,
mais le modèle de la façon de traverser la douleur et d'en émerger plus forte. Elles restèrent assises dans un silence confortable. Deux femmes que la vie avait tenté de briser, mais qui avaient refusé de rester brisées. Deux femmes que la trahison avait tenté de diviser, mais qui avaient choisi l'union. Deux femmes que la honte avait tenté d'enterrer, mais qui avaient creusé leur chemin vers la lumière. Et dans cette lumière, elles ne faisaient pas que survivre. Elles prospéraient. Le pasteur Daniel observait depuis la fenêtre de son bureau, le cœur rempli d'une paix profonde. Il avait tout risqué 6 mois auparavant, en arrêtant ce mariage, en exposant cette vérité. Il y avait des nuits où il se demandait s'il avait fait la bonne chose. Mais en regardant ces deux femmes maintenant, les 4 enfants dormant paisiblement, la communauté transformée par leur courage, il savait. Il savait que la vérité, aussi difficile soit-elle à dire, est toujours le bon choix. Il savait que protéger les apparences ne protège jamais les gens. Il savait que la vraie force de sa culture, de toute culture, ne réside pas dans le fait de cacher les défauts, mais dans la restauration des brisés. Et il savait que cette histoire, ce voyage impossible de la douleur au but, de la trahison au triomphe, de la honte à la sagesse, était exactement le genre de leçon que le monde avait besoin d'entendre. Alors il prit son téléphone et écrivit un message simple à son réseau de pasteurs. « J'ai une histoire à partager. Une histoire sur la vérité, la restauration et le vrai sens de la force communautaire. Quand vous pourrez vous réunir, j'aimerais la raconter. Parce que certaines histoires sont trop précieuses pour rester silencieuses. Certaines histoires doivent être racontées, redites, transmises comme un héritage. Non pas comme un divertissement, mais comme une sagesse vivante. Comme un phare pour ceux qui sont encore perdus dans l'obscurité du mensonge. Comme la preuve que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours le chemin vers la vraie liberté. Et ainsi, sous les étoiles africaines qui avaient été témoins d'innombrables générations d'histoires, cette histoire particulière trouva sa place dans le grand tapis de la sagesse humaine. Une histoire sur un pasteur qui a choisi la vérité plutôt que le confort. Sur deux femmes qui ont choisi la dignité plutôt que la compétition. Sur une communauté qui a choisi la restauration plutôt que la condamnation. Sur des enfants qui grandiront libres des secrets qui empoisonnaient la génération précédente. Ce n'est pas seulement leur histoire, c'est notre histoire. L'histoire de chaque fois que nous choisissons une vérité difficile plutôt qu'un mensonge confortable. De chaque fois que nous choisissons de restaurer au lieu de détruire. De chaque fois que nous choisissons de croire que des personnes brisées peuvent être reconstruites, que des familles fragmentées peuvent trouver de nouvelles formes, que des communautés divisées peuvent guérir. La vérité cachée détruit lentement, silencieusement, complètement. Mais la vérité révélée, même si elle arrive comme une tempête, apporte avec elle la possibilité d'un ciel clair, d'un air frais, de nouveaux départs. Et si cette histoire a touché votre cœur, si elle a résonné avec quelque chose de votre propre parcours, alors partagez-la. Non pas parce qu'elle est dramatique, non pas parce qu'elle est un divertissement, mais parce qu'elle est vraie. Parce que quelque part, quelqu'un vit sa propre version de cette histoire. Quelqu'un est piégé dans des mensonges qu'il n'a pas créés. Quelqu'un se demande s'il doit exposer une vérité difficile ou accepter un mensonge confortable. Quelqu'un se demande s'il peut survivre à la tempête de l'honnêteté. Et pour cette personne, cette histoire peut être le phare dont elle a besoin. La preuve que la survie est possible, que la restauration est réelle, que la vérité, aussi douloureuse soit-elle sur le moment, est toujours le chemin vers la liberté. Partagez cette histoire, laissez-la voyager. Laissez-la trouver ceux qui ont besoin de l'entendre. Parce que la vérité est notre plus grand héritage. Et des histoires comme celle-ci sont la façon dont nous la transmettons. De cœur à cœur, de génération en génération, des ténèbres à la lumière, toujours.